Facebook parce que je suis en même temps sur Facebook et TikTok. Je suis en même temps sur Facebook et TikTok, donc le temps déjà que les gens se connectent, on va rapidement tapoter, signaler à tout le monde que je suis en direct. On va se dire certaines vérités. Voilà, certaines vérités. Voilà. On va se dire certaines vérités. On attend déjà que ceux qui sont déjà... Voilà, ok. Donc, chers amis, c'est un direct que je vais faire ce soir pour, comme je l'ai toujours dit, ce sont les alertes. C'est vrai, j'ai compris que depuis un long temps, beaucoup de personnes, comme d'habitude, sont toujours en colère, surtout les gens de mon camp. Je comprends leur colère, je partage leur colère, c'est tout à fait normal. Mais ce que les gens doivent comprendre, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Et quand on était au RDR, nous nous sommes battus pour que les uns les autres s'expriment. C'est-à-dire depuis le régime Bédier, Gbagbo, Gueye, nous nous sommes toujours battus. Moi, en tout cas, je me suis battu pour parler. Et je l'ai dit aux gens, la politique, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire la politique, c'est l'honnêteté parce que c'est l'intérêt général. Le quotidien des populations, la vie des Ivoiriens. C'est ça la politique, ce n'est pas notre intérêt personnel. Si tu as choisi de faire la politique, c'est que tu as accepté de te mettre au service du peuple, au service de ton pays. Ce que nous faisons là, c'est nos vies que nous mettons dedans. Donc, quand je suis dans un système et qu'il y a des dysfonctionnements et qu'il y a des choses qui ne marchent pas, j'ai le droit de dire, ça là, ça ne marche pas, ça là, ça ne marche pas. C'est mon droit. On ne peut pas m'enlever ça. Et je voudrais dire à certains militants, surtout, mes frères du RDR, souvent quand je vois vos commentaires, je suis triste pour vous. J'ai pitié pour vous. J'ai pitié pour vous parce que je sens trop de haine. Moi là, Zasso là, j'ai fait RDR. Au RDR là, je n'ai pas encore changé. Pour tous les cadres qui connaissent Zasso, Zasso n'a pas encore changé. Quand j'étais au RDR là, c'est comme ça que je suis. J'aime pas les injustices. J'aime pas la discrimination. J'aime pas le tribalisme. J'aime pas le népotisme. Ça, ce sont des trucs que je n'aime pas. Je n'aime pas. C'est mon combat, c'est mon choix. C'est pour ça que nous avons lutté contre la xénophobie, nous avons lutté contre l'ivoirité, nous avons parlé. Aujourd'hui, là, après au faux Boigny, on a une chance que le président Alassane Ouattara, il est aujourd'hui au pouvoir. Le président au pouvoir. Moi, j'ai été son porte-parole dans l'opposition. Et dans l'opposition, là, quand on était dans l'opposition, il a toujours dit, laissez Zasso dire ce qu'il pense. Je l'ai dit, c'est dans les contradictions que nous pouvons nous attendre. Moi, je ne suis pas dans un parti politique pour dire oui. Non, je ne suis pas comme ça. Si je voulais dire oui, est-ce que j'allais être au RDR? Je n'allais pas être au RDR. J'allais être otage du système Gbagbo en train de dire tout est bon. Non, j'allais rester dans ça. J'aime dire ce que je pense. J'aime dire ce que je pense. Et si je pense que ce n'est pas bon, je dirais que ce n'est pas bon. Chers amis, donc ne vous fatiguez pas. Soyez sereins parce que vous ne pouvez pas me changer. La politique, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire, quand tu viens dans la politique, c'est que tu es un homme honnête et stable. Aujourd'hui, là, Dieu a fait que j'ai fait des pays anglophones. Je vis aujourd'hui dans des pays, des petits pays de l'Europe, qui sont en fait une économie importante, un pays puissant, sur tous les plans. Ici, tout est honnête. Ici, là, tout est honnête, ici, là, c'est l'intérêt. C'est l'humain. On met l'humain au cœur du débat. Chers amis, donc soyez sereins. Le combat dans lequel on est là, on a mené ça sur Bédier, sur Gueye, sur Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous avons l'appareil de l'État. Parce que souvent, quand j'écoute certains militants de notre parti, le RHDP, chers amis tapotés, quand j'écoute certains, on a l'impression qu'on n'a pas fait l'opposition. On a l'impression que beaucoup n'ont pas fait l'opposition et on a l'impression que beaucoup ne savent pas d'où viennent. Et j'ai l'impression que souvent, ils ne connaissent pas le président Ouattara, ils ne connaissent pas son histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire même du RDR. Chers amis, je suis désolé, apprenez à connaître l'histoire de votre parti.
Parce qu'un militant qui ne connaît pas l'histoire de son parti devient un danger pour le système. Un militant qui ne connaît pas l'histoire de son parti passé et de son parti devient un danger pour le système. Regardez aujourd'hui, combien d'années depuis Zasso ne fait que parler. Depuis combien d'années? Depuis 2013, je suis arrivé ici, après les crises politiques, quand je suis arrivé en Suisse. D'ici, j'ai commencé à lever la voix. J'ai commencé à lever la voix. Soro était dans le système, Bédi était dans le système. Je me suis toujours battu pour interpeller le pouvoir, pour éviter qu'on tombe dans les jeux de nos adversaires. J'ai toujours parlé. Vous tous, vous savez que Zasso a toujours parlé. Parce que moi, ce que je vis ici, c'est ce que je dis. J'ai vécu au Ghana. Aujourd'hui, au Ghana, vous arrivez, toutes les villes, les villages, toutes les villes, les petits villages sont développés. Parce qu'on a mis des hommes à leur place. On a mis des gens à leur place. Le parti a une vision. Aujourd'hui, là, comment je parle, je m'adresse plus aux partis politiques. Parce que c'est le RHDP, c'est le RDR qui est devenu le RHDP. On est venu au pouvoir avec un programme. Nous nous sommes battus dans l'opposition avec un programme. C'est ce programme-là que nous sommes en train d'appliquer. Aujourd'hui, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, comme je vous ai toujours dit après Houphouët-Boigny, c'est la seconde chance que la Côte d'Ivoire a. Il faut le protéger, il faut le chérir, il faut l'accompagner sans hypocrisie. Il faut l'accompagner sans hypocrisie. On n'a pas besoin d'être malhonnête. C'est-à-dire s'asseoir là pour dire le président, attends, c'est-à-dire moi j'assois là, le président me connaît, tout le monde me connaît. Je n'ai jamais eu je me suis jamais assis devant le président Ouattara. Au RDA là. Quand c'est pas bon, je dis au président, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon. C'est comme ça que je suis. Si les gens me détestent, les gens m'insultent, je ne dis pas bien les gens de mon parti. S'ils m'insultent, ils me détestent parce que nombreux d'entre eux sont dans des traditions où il faut dire tout est bon. Il faut tout accepter. Même si ce n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. Ils oublient qu'ici, nous sommes dans un combat politique qui engage l'intérêt d'une nation et d'un peuple. Moi là, je suis bêté d'origine. Chez moi là, quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, on dit ça ne se marche pas. Non, moi je suis un bêté, c'est que vous ne comprenez pas. Moi je viens d'une région où on n'a pas besoin d'être hypocrite. Nous sommes un peuple ouvert. Nous, on est un peuple, on partage, on aime son prochain. Je ne suis pas de ces peuples où les gens s'enferment. Ils s'enferment entre eux là. Moi, je ne suis pas dedans. Je suis libre. Donc, quand j'ai choisi le président, j'ai choisi de soutenir le président Ouattara quand Gbagbo au pouvoir. Vous voyez combien de fois je suis plus honnête que beaucoup d'entre vous. Ça veut dire que les combats d'ethnie ne m'intéressent pas. De région ne m'intéressent pas. Ce qui est pour moi important, c'est la Côte d'Ivoire et son peuple. Voilà pourquoi je me suis engagé derrière le président Ouattara. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Le président Ouattara au pouvoir. Et ça, je répète aujourd'hui à nos cadres et à nos militants. Parce que le thème comme on appelle ça, de ma conférence d'aujourd'hui, c'est le RDR, les obstacles de notre système. Comment trouver des solutions rapides à cela avant les élections de 2025. Il faut les amener à lever le pied. Moi, aujourd'hui, mon combat, j'interpelle les cadres avec qui j'ai mené le combat au RDR. Je ne m'adresse pas aux petits là. C'est-à-dire les petits plaisantins là. Moi, je ne m'adresse pas à eux. Moi, je m'adresse aux gens avec qui j'ai fait des réunions politiques. Quand on était avec le président Alassane Ouattara au RDR. Le président assis là, ils sont là et j'étais dedans. Donc, c'est à eux là comment je parle. Et c'est à ces gens-là que moi je parle. Moi, je ne m'adresse pas aux plaisantins. Moi, je n'aime pas faire aux plaisantins. Parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas éduqués politiquement. Beaucoup n'ont pas reçu d'éducation politique. Et nombreux ne connaissent même pas le programme de société du président Ouattara. Ils ne connaissent pas le programme du gouvernement du président Ouattara. Ils ne savent même pas sur quelle base le président Ouattara est là. Le président Ouattara a un programme. Un programme de société. Il a dit ça, le vivre ensemble. Économie, santé, emploi, éducation, tout est dedans. Diplomatie, tout est dedans. Un document. Et ce document, je l'ai toujours. Quand Gbagbo était dans l'opposition, j'ai eu un jour le courage, je suis allé chercher leur programme de société au siège du FPI. Parce que les gens parlaient trop, je voulais comprendre. J'ai fouillé le document. Quand j'ai fouillé le document et que j'ai regardé la politique de Gbagbo, on ne s'est plus entendu. Ce qui était écrit là, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Donc j'étais obligé maintenant de leur dire, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est du faux.
Parce que l'histoire de la crise politique, les coups d'État, tout était dedans. Gbagbo avait même parlé des rebelles, des jeunes, comment on appelle, du coup d'État de Bédié, de ceux qui ont attaqué la résidence de Guéhi. Et tout ça, il avait parlé de ça. Quand il a pris le pouvoir, il n'a pas fait son travail. Donc moi, Zasso, j'ai été constant dans mes trucs. Donc c'est comme ça que je suis, chers amis. On va aller à l'essentiel. Depuis quelques jours, j'essaie toujours d'interpeller nos cadres qui gèrent la direction du parti. Quand je parle de nos cadres, je parle de Bitogo, je parle de Sissé Bakongo, je parle de Kafana, je parle de Kandia, je parle de Annoto, je parle de Touré Mamadou. C'est de ces cadres-là que moi je parle parce que j'ai fait le RDR. Moi j'ai été porte-parole, comme Touré, comme les Annoto, on a tous été porte-parole. Le président nous a mis tous au même niveau. Le président n'a jamais fait de différence entre comme les Joël Nguessan. Joël Nguessan était le porte-parole. Il nous a tous mis au lien, il nous a toujours traités de la même manière. Vous savez, moi je connais l'homme. L'homme, il est honnête, il est sincère. C'est-à-dire, quand tu veux suivre le président Ouattara, il faut être un homme honnête. Il est honnête. Quand moi je l'ai connu, j'ai vu un homme. Vous savez, mon engagement auprès de lui, c'est Dieu. Ce n'est pas des individus. C'est pour ça que les individus ont du mal à s'attendre avec moi. Parce que mon engagement, c'est Dieu. Gbagbo peut pas être au pouvoir, et puis moi, je laisse Gbagbo en 2007, et je soutiens le président Ouattara. Mais c'est Dieu. Parce que Dieu veut me faire passer par des choses. Dieu, donc moi, je suis quelqu'un, je suis très croyant. Je suis tellement croyant que je suis serein dans tout ce que je fais. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Et Dieu merci. J'ai eu la chance de faire des pays anglophones. J'ai rencontré des hommes politiques. J'ai été reçu par le président Faye à Tamis. J'ai vu tellement de choses. Je suis aujourd'hui dans des grands pays. Donc, je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, le président Ouattara au pouvoir. Moi, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il faut dire les choses en toute honnêteté. Aujourd'hui, nous avons un gros problème dans notre système. Ce sont nos cadres RDR. C'est eux qui fatiguent le système RHDP. RHDP à la base qui a été créé en 2005 par Bédié, Mabri Touakus, Anati Kobena et les Diomso. Aujourd'hui, il reste maintenant ceux du FPDC qui ont quitté Bédié, ceux du FPI, j'ai dit, je vais parler d'Adjoumani, je vais parler d'Anoblé, je vais parler de, comme on appelle, d'Aopolin, je vais parler de tous ces cadres-là qui ont laissé Bédié et qui sont restés avec le président Ouattara par fidélité. Nombreux d'entre eux étaient au Golfe. Il y a beaucoup de choses que certains ne savent pas. Les Kobena Djoumani, là, quand ça a sauvé, ils sont restés au Golfe. Mais moi, je connais des cadres de notre parti qui ont quitté le Golfe, qui ont abandonné le président Ouattara au Golfe. On les a mis dans des avions, on les a descendus à Bouaké, de Bouaké au Burkina, et puis ils sont partis. Ils ont laissé le président Ouattara au Golfe. Chers amis, parce que souvent, quand je lis des commentaires, je ris. Il y a des commentaires que je vois. Il y a des gens qui parlent, non, Zasso, tu es jaloux, on ne t'a pas nommé. C'est pas ça. Moi, j'ai été nommé au RDR. Mais quand on me nommait, beaucoup n'étaient pas d'accord. Quand moi, au RDR, là, on me choisissait, là, beaucoup n'étaient pas d'accord. Donc, les nominations, c'est le choix. Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, Amontamou et autres ont estimé que Zasso peut faire l'affaire. Donc, ils m'ont mis là où ils pouvaient me mettre. Mais j'ai fait mon travail. Si c'est Bakongo est là, c'est avec lui que j'ai commencé, j'ai fait mon travail. Non, moi, je n'ai pas de complexe. Quel que soit là où on place les gens, il faut que les gens fassent leur travail correctement. Parce que le combat qu'on mène là, il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui sont tombés. Il y a des familles qui ont tout perdu. Mais c'est pour ces gens-là que nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour nos intérêts. Aujourd'hui, je vois que les gens, parce que bon, ils sont dans tel groupe, ils sont dans tel clan, ils sont dans tel clan, on n'a rien à dire. Mais nous, on va parler puisqu'on est dedans. Moi, je suis dans le parti, je suis dans le système. Donc, je vais parler. Ça ne marche pas. Même que ça profite à vos opposants, moi, ce n'est pas mon problème. Si vous ne voulez pas que ça profite à vos opposants, mais vous asseyez puis vous changez les choses, c'est tout. On va vous parler où? Si ce n'est pas sur la place publique. Parce qu'il y a des gens, non, vous dites, on lave le linge sale en famille. Mais famille, là, ça n'existe pas. La famille n'existe pas. Au RDR, il y avait une famille. Parce qu'au RDR, il y avait Amadou Gon, il y avait Ahmed Bakayoko, il y avait Amontano. Amadou Gon est parti, Ahmed est parti. C'est un nouvel type de personnes qui gèrent aujourd'hui leur propre business. Moi, je ne dis pas que les gens font de la politique, ils ne font plus de la politique. Ils sont dans leur propre business. Les gens profitent aujourd'hui du président de la République. Ils profitent de son combat pour atteindre leurs objectifs. Sinon, réellement, ils ne font pas le travail du président la plupart. C'est une vérité. N'ayez pas peur. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis.
Aujourd'hui, là, vous-même, vous tous, vous voyez. Regardez la situation. Regardez comment les choses se passent sous vos propres yeux. Nombreux étaient là quand le président Ouattara a dit je vais donner le pouvoir à la nouvelle génération. J'ai une équipe. Aujourd'hui, là, l'équipe est où? Ils sont divisés. Ils ne s'attendent pas. C'est des palabres, c'est des clans. Même les militants, c'est-à-dire on a fractionné le parti. Chacun a son petit clan. Si tu n'es pas dans leur clan, tu n'es pas important. Si tu n'es pas dans leur réseau, tu n'es pas important. Mais ce n'est pas ça un parti politique. Moi, je vis dans un pays où il y a des partis politiques. Un parti politique doit avoir un esprit. Un parti politique doit avoir un esprit. Au RHDP, il n'y a pas d'esprit. C'est un groupe de personnes au RDR. Tu comprends tout. Et je leur dis que je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'ils apprennent à lever le pied. Parce qu'ils sont assis sur le système. Ils sont assis sur le système. Et ils n'aident pas le président Alassane Ouattara. Mais c'est une vérité. De quoi vous avez peur? C'est une vérité. Aujourd'hui, là, nous sommes là, ça fait 14 ans. Dans quelques mois, nous allons aux élections présidentielles. Dans quelques mois. Il nous reste 14 mois. On va aux élections. Regardez déjà les discours de nombreux de nos cadres face à l'arrivée de Tia, face à Babon, alors qu'on a un bilan. Avec tout le travail que le président Ouattara a fait, avec tout le travail que le président Ouattara a fait, normalement, il n'y a pas de débat. Tia ne peut pas tenir devant nous. Avec tout le travail que le président Ouattara a fait, Tia ne peut pas tenir devant nous. Mais aujourd'hui, regardez la réalité. Regardez aujourd'hui la réalité. Moi, je suis là pour dire aux gens de prendre conscience. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est votre problème. Chacun aura son bilan à faire. Chacun aura son bilan à faire. Le monde entier est là, nos vidéos sont là et puis on parle. Moi, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. Je suis croyant. Non, je dis ce que je pense et en toute honnêteté. Normalement, ceux qui se disent chrétiens, musulmans devaient être plus honnêtes. Mais c'est eux-mêmes les plus malhonnêtes. Ceux qui se disent chrétiens sont les plus malhonnêtes. Ils ne respectent pas, ils insultent, ils sont remplis de haine, ils sont méchants, alors qu'ils sont dans les mosquées, ils sont dans les églises. Mais vous priez qui? Mais vos dieux là se sont mis au service du peuple. Que ce soit le prophète Mohamed, que ce soit Jésus-Christ. Mais ils ont été des hommes qui ont été au service des peuples. Mais aujourd'hui, regardez certains de vos comportements. Quand je vous regarde, des égoïstes, des tribalistes, des xénophobes, vous êtes que dans des camps. Le parti est divisé. C'est-à-dire, depuis Ahmed et moi, Amadougo est mort, c'est-à-dire c'est pire. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Depuis que nos deux aînés sont partis, moi, Zasso, j'ai commencé à couler les larmes. Parce que je sais où on parle. Et puis je vais dire aux gens, ce qui se passe aujourd'hui dans notre parti, là, c'est depuis ORDR. Moi, Zasso, là, au RDR, je sais ce que j'ai vécu. Au RDR, il a fallu la MED pour que nous autres on soit acceptés. Quand nous on était au RDR, ce sont la MED. La Madougon, là, eux là, ils sont déçus. C'est-à-dire qu'eux, ils ont connu le président Ouattara, ils ont été des hommes politiques. Amadougon a été PDC, Ahmed Bakayoko a été PDC. Mais ce sont des enfants qui ont hérité. Mais en fait, ces gens-là, ils nous ont mis dans le combat politique. Ils n'ont pas fait de discrimination. Même xénophobie, non. Ils nous ont dit, les assauts là, ils sont là, nombreux jeunes des bois, le Koujano, le quoi. Mais ça nous a mené à faire un excellent travail. Ça nous a mené, aujourd'hui là, nous continuons le travail. On continue le travail, on fait ce qu'on peut faire. Mais quand les choses ne vont pas, il faut dire la vérité. Moi je vois les gens qui disent, en 2020, mais 2025 là, moi Zazo là, 2025 là, ça dit on n'a qu'à prier pour que le président Ouattara accepte d'être candidat. Parce que quand je regarde maintenant, je regarde avec tous les efforts que je fais pour interpeller vos cadres. Souvent je suis assis, je dis, mais à quoi bon même de se fatiguer? Mais on est obligé de continuer parce que beaucoup de nos amis sont tombés. Je vois beaucoup de gens qui sautent, mais les gens sont morts pour qu'aujourd'hui on soit là. Ils ont laissé des orphelins, ils ont laissé des familles, ils ont donné leur vie, des gens ont cotisé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour le parti? Moi je connais des gens qui ont fait le RDR, qui ont donné leur vie, c'est-à-dire ils ont privé même leurs enfants de l'école. Il y a des gens qui ont misé dans le parti, et ça se fait dans beaucoup de partis. Mais quand on a accès au pouvoir d'État, des gens imposent des systèmes dans le parti ou dans le combat qui fait qu'on oublie ces gens-là. Voilà, ce sont des réalités. Le combat politique, c'est l'éducation. Tous les pays qui ont mené des grandes luttes, qui ont été des succès, la base, ça a été l'éducation des masses.
Les cadres, comme les militants, il faut les former à la chose politique. S'ils ne sont pas formés à la chose politique, vous les prenez, nommez-les. Vous n'aurez pas de bons résultats. Parce qu'ils ne sont pas formés politiquement. Ils ne savent pas d'où on vient et où on va. Ils ne savent pas. Est-ce que les gens savent que nous, avant, on faisait meeting jusqu'à minuit, 1h du matin. On prend les phares de notre voiture à Mans. Dans le village de Mans, beaucoup de cadres sont là. On fait meeting jusqu'à 2h, 3h du matin. Si ce Bakongo est là, dans tous les villages ébriés, on va dans les campements, dans les petits villages. Est-ce que les gens savent ça? Mais aujourd'hui, là, le système, là, c'est une nouvelle équipe qui contrôle aujourd'hui. Mais est-ce que ceux-là, vous les voyez? Vous pouvez parler avec eux? Non. Nous sommes les témoins. Nous avons mené le combat. C'est à nous de dire, il y a déviation. On est en train de saboter le combat du président Ouattara. Ils sont en train de gâter la lutte du président Ouattara. Ils sont en train de déraper. Il faut leur dire que vous dérapez. N'ayez pas peur de ça. On ne va pas tuer quelqu'un pour ça. On ne va pas menacer quelqu'un pour ça. Non. On s'est battu, il y a eu des morts. Donc moi, personne ne peut intimider qui que ce soit aujourd'hui. Non, moi je suis vraiment désolé. Si c'est moi, soyez serein. Face au régime Gbagbo, je n'ai pas reculé. Faites-moi confiance, je n'ai pas reculé. Moi là, vous qui sautez, tu dis, on est militaire d'hier. Allez-y à l'école, cherchez à vous former. Un militant, quand tu viens dans un parti, tu ne viens pas pour supporter, tu viens pour apporter un plus. Parce que tu ne peux pas être illettré analphabète et puis tu as dit que tu es militant. Non, un militant doit être un intellectuel. Un militant doit être un intellectuel. Si tu ne sais pas ce que c'est que la politique, mais tu dégages. On ne peut pas rester là jouer tes émotions parce qu'il y a des gens qui sont tombés pour ça. Des gens sont morts pour ça. En 2010, mais il y a eu une guerre. Pour que le président Gbagbo, le président Ouattara soit au pouvoir, Gbagbo a confisqué le pouvoir. Gbagbo est chaud. On sait ce qui s'est passé dans le pays. Il y a eu des morts. Pourquoi on accède au pouvoir d'État, il y a eu des morts. Le sang a coulé. Parce que Gbagbo ne voulait pas laisser le pouvoir. Aujourd'hui, on est au pouvoir, il faut qu'on fasse les choses correctement. C'est ce que je suis en train de dire. Quand tu parles, non, ils n'aiment pas le président Ouattara, il est traite, il est vendu, parce que pour eux, ce que tu dis là, ça ne les arrange pas. Je vous ai dit, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. C'est à l'église là, on dit ça là c'est bon, et puis tout le monde se tait. C'est à la mosquée, on dit que ça là est bon, et puis tout le monde se tait. Moi, Zasso, quand je prie là, souvent je me tourne à gauche, je me tourne à droite, je me renverse. Souvent même, je peux marcher, puis je prie. Je ne sais pas où, on va dire, bon, il est tel, et puis tout le monde est comme ça. Ou on va à l'église, ou bien le pasteur dit tout le monde n'a qu'à faire comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça, je suis vraiment désolé. Je suis très libre dans ma tête. Donc, évitez d'instaurer vos comportements là, dans la politique actuelle dans laquelle nous sommes. Parce que tout le monde, on est comme des ethnies. 60 ethnies, plus de 60 ethnies. Comme région, plus de 31 régions en Côte d'Ivoire. On n'a pas les mêmes coutumes, on n'a pas les mêmes traditions. Donc, je suis vraiment désolé. Les gens qui sont sur Facebook partagent parce que les gens signalent. Tapoter parce qu'ils ont commencé à signaler. Hein. C'est leur habitude. Hein. Ils signalent. Voilà. Donc, partagez, amenez la vidéo où vous pouvez amener la vidéo. Donc, chers amis, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. C'est notre héritage. Le combat que nous menons, ce n'est pas pour le président Ouattara seul. Hein. Le président Ouattara a déjà tout lu. Il a déjà tout lu. Le président Ouattara, son combat là, c'est pour nous, hein, c'est pour notre génération. Si on ne prend pas conscience, nous-mêmes là, on sera les comptables de notre échec. On sera les comptables de nous-mêmes, notre propre échec. On n'est pas dans un parti politique pour dire tout est joli ou tout est beau, non. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut dire aux gens que ça ne va pas. Ça va t'enlever quoi? Mais si tu joues les jeux, mais tu es un hypocrite, tu es malhonnête, tu n'es pas sincère, tu n'es pas dans le parti. Parce que toi, tu es venu pour supporter les gens. Tu es venu pour applaudir les gens. Mais tu n'es pas venu apporter ta contribution intellectuelle à la lutte. Non, tu n'es pas venu pour ça. Donc toi, tu as décidé d'être mouton. C'est ton problème à toi. Moi, je ne suis pas un mouton, je suis un humain. Je sais faire la différence entre le mouton et l'humain. Donc, quand moi je parle là, moi je suis serein. Moi, je suis serein. J'ai une formation politique. Nous, RDL, le président Ouattara a payé des blancs. Il a payé des blancs à Bétri, on nous formait. Anoloto est là, Tourou est là, Joël Nguesse est là, les Djedje Madi, les Dikaoué. Tous ces cadres-là, la mère Bakayoko, on avait une formation. J'étais dedans. Moi, j'ai une formation politique. Je n'ai pas le même niveau que qui que ce soit. C'est parce que aujourd'hui le système est verrouillé. C'est verrouillé. Amadougo est mort, Ahmed est mort. Il y a de bonnes guerres. Je vous dis la vérité, c'est de bonnes guerres.
N'ayez pas peur. Moi, je suis prêt à vous dire, c'est de bonne guerre. Depuis que le président Ouattara a dit va donner le pouvoir à la nouvelle génération, il y a eu des divisions. Il y a eu des divisions. Ceux qui étaient d'accord pour qu'Amadou Gon soit candidat et ceux qui n'étaient pas d'accord. Moi, quand j'ai dit je n'étais pas d'accord, mais j'ai donné mes raisons. J'ai dit mon grand frère, je le connais. Amadou Gon, là, je partais à Korogo avec lui. Je faisais beaucoup de choses avec lui. Donc, j'ai donné mon opinion. J'ai dit, grand frère, tu as un état de santé fragile. Pour moi, tu ne peux pas être candidat. Je suis allé à Korogo marié et tout, et là, je lui ai dit la même chose. J'ai dit, grand frère, je te connais. Si ce Bakongo a organisé tellement d'espace à Koumassi, que Gon faisait plus d'activités à Koumassi. Tous les montagnons sont là. Ils sont témoins. Touré Mamadou est là. Ils sont tous témoins. J'ai donné mon opinion en tant que quelqu'un qui vient d'une région où quand nous là, moi je suis bêté. Je vous dis toujours, je suis bêté. Chez nous là, c'est pas, quand c'est vert, on te dit que c'est vert. Quand c'est noir, on te dit que c'est noir. C'est comme ça que moi je suis. Tu fais tes riches, il faut avoir... Babo, il était au pouvoir, il avait tout l'argent du pays. Mais j'ai dit ce que je pensais. Et j'ai même laissé Babo. Mon père n'était pas d'accord. Mon père était FPI, mais ça a été de bonne guerre. J'ai pris des coups. Mais je suis resté le président Ouattara. Je suis resté au RDR. Je vais dire aux gens, je ne suis pas dans ce combat pour vous faire plaisir. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Parce que l'histoire de ce combat-là, je connais l'histoire. Je sais comment le RDA a été créé. Quels sont ceux qui ont créé le RDA? Comment on est arrivé là, je sais tout. Tout ce qui s'est passé au Golfe là, je sais. Je ne suis pas n'importe qui. Parce que vous parlez trop. Vous parlez trop. Non, le RDA ne vous appartient pas. Ceux qui ont créé sont là. Beaucoup de leurs enfants souffrent aujourd'hui. Beaucoup. Donc si vous êtes aujourd'hui devenu riche, c'est votre chance. Mais ne nous empêchez pas de dire ce que nous voulons dire. Ne nous faites pas du chantage. Ne nous faites pas du chantage. Moi, on ne peut pas me faire du chantage parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Ah oui, le combat politique, c'est ça. Il y a un temps pour les autres et puis demain, la lutte continue. Moi, quand on me nommait au RDA, quand j'étais porte-parole, mais beaucoup n'étaient pas contents. J'ai été combattu. À Montano, en tant que porte-parole, aller acheter une voiture. Ils disent, comme tu es porte-parole, ils ont payé la voiture des gens. Ils sont allés donner ça à nos frères. Moi, je sais ce qui se passe. Les gens pensent que ce qui se passe là, je ne suis pas nouveau, j'ai vécu sur RDR. Quand le président Ouattara m'a nommé porte-parole, nous a nommé. Il a dit à Mec, faites ça, faites ça. Les patriotes, les gens qu'on a nommés à mon nom là, faites ça, faites ça, faites. Ils sont allés, ils ont trié leurs parents. Ils sont allés, ils ont trié leurs parents. Quand je dénonce le tribalisme au RDR là, mais c'est une vérité. Combien de mois porte-parole? Moi, Zasso, je prends quart. Le président Ouattara meeting, je suis son porte-parole. Là où les autres, là, les Touré Mamadou ont des véhicules, moi, Zasso, je prends quart. Alors que le président Ouattara a donné l'instruction, les Cissé Bakongo, ça dit tout ce qu'on pouvait faire pour Touré, mais il le faisait. Mais moi, là, quand on me dit allons, Touré me dit allons, on s'en va. Parce que souvent, je vois des gens qui parlent de Touré. Touré, moi, là, on est comme des frères. Mais la politique, là, chacun a sa vision, chacun a sa manière de voir les choses. Depuis le RDR, moi, j'ai été combattu. C'est Montano. Lui, il est au-dessus des ethnies. Il est au-dessus des ethnies. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ne soyez pas surpris. Je vous dis la vérité. Au RDR, là, c'était dur. Il fallait être dur pour continuer le combat. Donc, ce n'est pas aujourd'hui là où nous tous, Dieu nous a donné une petite chambre pour vivre quand on va se stresser. Non, pas du tout. Moi, je ne peux pas me stresser. Moi, je dirais ce que je pense. Je ne peux pas me stresser. Le RDR, là, ça a été difficile. Nombre de mes frères du RDR, là, ils n'aiment pas les autres groupes ethniques. Et je leur dis ça toujours. Ils n'aiment pas les autres groupes ethniques. Il faut les éduquer. Il faut les amener à comprendre que les autres sont des Ivoiriens. Votre religion, vos ethnies, mettez ça de côté. Mettez ça de côté et concentrez-vous sur la politique du président Alassane Ouattara. C'est ce que je l'ai dit. Ils veulent que nous, on soit des suiveurs. Parce que pour eux, le président Ouattara, comme il vient du Nord, c'est leurs parents, c'est leur combat. Non, ce n'est pas vous qui avez mené le combat. Je suis désolé. Il y a eu une situation, à un certain moment donné, beaucoup se sont ralliés. Oui, on comprend, mais les temps ont changé. On est maintenant au pouvoir, il faut passer à autre chose. On ne peut pas éternellement jouer vos jeux, vos caprices. Non. Il y a tant les gens qui disent non, nous on a souffert, mais tout le monde a souffert. On a tous souffert.
Moi, mon temps, on m'a payé voiture. J'ai garé voiture. Si tu étais à Mans, j'ai garé voiture. Ils sont venus, ils ont cassé la voiture. Matin, je me réveille, on veut m'appeler ma voiture, les autres. Tout parce que par jalousie, par colère. Pourquoi? Mais alors qu'eux tous, ils ont payé des voitures pour les donner. Ils l'ont donné. Mais c'est comme ça. Il y a des gens qui me regardent dans les yeux et disent, moi, d'aller, nous, là. Tu vois, c'est des vérités. On a pris le pouvoir, on n'a pas fait d'effort. J'ai combattu Soro. Guillaume Soro, là, je l'ai combattu sous Babo. Même étant au RDR. Je combattais Soro. J'ai combattu. C'est nous, on a combattu Soro au RDR. Quand Soro fait ces trucs-là, qui pouvait parler? Mais c'est nous, on parlait. Tout le monde se lève et dit non, nous, on ne peut pas s'éteindre devant Soro aussi. Parce que beaucoup sont redevables à Soro. Nous, on n'est pas redevables à Soro. Moi, je n'ai pas mangé dans la même assiette à Soro. Je n'ai pas fait même fétiche à Soro. On n'est pas allé dans la même. Donc, moi, je m'en fous. On n'est pas allé chez même. Non, moi, je suis libre. Je ne connais pas fétiche, je ne connais pas marabout, je ne connais rien. Moi, je suis libre. Je suis un Ivoirien, mon sang. Il est Ivoirien. C'est le travail de mes ancêtres qui a fait la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je n'ai pas de complexe à dire ce que je pense, à dire que ce soit. C'est une vérité. Le combat du président Alassane Ouattara, c'est un combat qui me tient à cœur. Je ne peux pas reculer. Je ne peux pas reculer. Il a perdu Amadou Bon, il a perdu Ahmed. Aujourd'hui, il y a un grand vide. Il y a un vide. Depuis la mort d'Amadou Bon, d'Ahmed Bakayoko, il y a un grand vide. Il n'y a plus de meneurs de jeu. Les cadres sont divisés. Vous-même, vous savez tous, ils sont divisés. Mais moi, je parle avec de nombreux d'entre eux. Je sais ce qu'ils ne voient pas. Mais quand quelqu'un essaie de vous interpeller, mais asseyez-vous urgemment pour qu'on trouve une solution. Mais ils ne veulent pas. Mais moi, je vais toujours continuer de parler. Parce que le bilan, là, c'est demain. Le bilan, c'est demain. Hein? On est déjà à 14 mois. Il ne faut pas avoir se mentir. On a quelques mois. Ahmed Bakayoko, en 2020, moi, j'étais en Côte d'Ivoire. En 2020, élection présidentielle. Le président Ouattara a mis plus de 80 milliards. L'argent, les ont fait quoi avec? Ils ont bouffé. Plus de. Je ne sais pas si je me trompe de chiffres, hein, je peux me tromper. Mais les milliards, là, on s'est retrouvés, puisque j'étais nommé dans la direction des campagnes. Touro Mamadou est là, chose est là, Yayourou est là. Chose comme on appelle, le président de la jeunesse du RDA qui est parti, tout qui est là, qui était là, comment il s'appelle, celui de Bondoukou. Mais on était tous là. Des milliards investis, ils ont bouffé, n'ont pas fait campagne de Ouattara. Heureusement qu'on avait KKB devant nous. Heureusement qu'on avait KKB devant nous. Ils ont bouffé l'argent. Je les connais. C'est des dealers, c'est des businessmen. Ils ne travaillent plus pour le combat politique. Leur objectif, c'est que eux, là, c'était devenu le président Ouattara au pouvoir. Non, les gens vivent. Mais ils ont oublié que des gens sont morts. Les Jenny Kobena qui ont mené la lutte sont partis. C'est Jenny Kobena qui s'est opposé à la maison du PDC-RDA. Il n'était pas content. Les Philippe Yassé. Mais Philippe Yassé, là, c'est l'oncle d'Amontano. Mais c'est ceux-là qui ont fait le RDR. Les Laurent Gbagbo, les Diagri Diabaté, l'Amadou Gon, l'Amadou Soumaro, les Badobré Michel et autres, c'est eux qui ont fait le RDR. Et la tienne des choses, comment il s'appelle, qui est mort, Jean-Jacques Béchiot. Non, il y a des choses que nous, on sait. Moi, je suis un sachant. Je ne suis pas un étranger, je suis un sachant. Non, j'interpelle mon système par rapport à ce qui arrive. Regardez, depuis 14 ans, je vous disais tout à l'heure, en 2020, j'ai fait campagne tournée nationale avec Ahmed. Quand Ahmed est devant à côté du président, le président est serein. Vous savez, quand Ahmed est tombé là, moi j'ai eu plus mal que qui que ce soit. J'ai eu mal pour le président. Quand on envoyait le corps d'Ahmed Bakayoko à l'aéroport, quand on envoyait le corps d'Ahmed, vous n'avez pas vu comment le président Ouattara était assis entre son épouse et l'épouse d'Ahmed Bakayoko? Quand on a fait venir le corps d'Ahmed, vous n'avez pas vu parce que c'est un poids du système. Ahmed là, c'est toute la jeunesse ivoirienne sans discrimination. Ahmed ne sait pas faire la différence. Ahmed ne sait pas faire la différence. Les Montano là, aujourd'hui là, ils sont où? Ils sont où? Parce que voilà le cas à Montano. À Montano, partagez le direct. Faites tout, à Montano. On dit non, il est parti. Mais c'est eux qui ont fait le RDR. À Montano, il est de la famille du président. Il a été directeur de cabinet du président. Les Montano ont mené une bataille. Chers amis, on est dans un système où ce n'est pas facile. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas être RDR.
Tu ne peux pas être RHTP, tu ne peux pas rester dans ce système si tu n'es pas fort moralement. Nous, on est fort. Nous, on est fort. Ils me combattent, ils m'insultent parce qu'ils ont peur que je leur dise ce qu'ils cachent. Parce qu'ils veulent nous mettre dans un système. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis 14 ans. Ils nous mettent dans un système où eux, ils ont tout et les autres n'ont rien. Ils ont tout, les autres n'ont rien. Certains appellent ça du rattrapage ethnique. J'ai dit, bon, ceux qui le disent ne savent pas peut-être ce qu'ils disent. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Même si à un certain moment donné, il y a eu des choses. Mais aujourd'hui, il faut se ressaisir. Il faut urgemment corriger les choses et tenir compte des 31 régions et des 60 ethnies. Si on arrive à là, 2025, on n'a pas de problème. Mais si on continue dans le même système, et on va toujours faire pour au président Ouattara, que non, monsieur le président, même si vous êtes candidat, je leur ai dit, rien ne prouve que si le président Ouattara est candidat, on peut gagner au premier tour. Je leur ai dit ça toujours. Parce que le président a perdu 2 dinosaures, que moi, Zasso, je connais. À Montano, son absence dans le parti, c'est un poids. Il faut recoller les choses. Il faut recoller les choses. Parce que c'est ceux-là qui ont mené le combat. Moi, je dis à Montano, quand il y a campagne, regardez à Bobo, urgemment, le président Ouattara dit à Ahmed, viens prendre à Bobo. Ahmed était au Koweït. J'étais chez moi quand Ahmed m'appelait. De Koweït, il dit Zasso, il faut qu'on m'appelle. Je suis rentré à Abidjan. J'étais à Bobo, mes vidéos existent. J'ai été même agressé à l'université, tout ça. Mais on a mené une bataille et puis on a pris à Bobo. On a pris à Bobo. Ahmed, là, il a la main facile. Ahmed connaît la valeur de l'homme. Il connaît la valeur des humains. Il connaît la politique. Parce que la politique, là, il faut partager. Il faut faire confiance aux autres. Il faut aller chercher les autres. La politique, c'est comme les grands championnats européens. Si tu ne recrutes pas les meilleurs, mais tu vas faire ton travail. Politique, là, ce n'est pas sentiment. Aujourd'hui, le monde a changé. Les mentalités ont changé. Regardez aujourd'hui les élections aux États-Unis, partout. Regardez Donald Trump. Donald Trump, il a servi 3 partis politiques avant d'être là aujourd'hui. Il a fait plusieurs partis politiques. Chez nous, là, on était avec Gbagbo dans le Front républicain. Après le Front républicain, on est venu au RDR. On est venu, après aujourd'hui, on a créé le RHDP avec Bédier. Mais parce qu'on veut le pouvoir. Non, on est obligé de s'allier aux autres. Parce que je vois trop d'illettrés, d'ignorants, d'inconscients. Ils sont là, lui il a trahi, lui il a vendu. Quoi? Soro Diom a été chef de la rébellion. Moi-même, là, je n'ai jamais aimé Soro. Mais Soro a été au RDR, il a été au RHDP. Il est devenu premier ministre. J'ai combattu Soro sous Gbagbo. À cause de cette histoire de Soro, là, moi j'ai quitté Gbagbo. Mais Soro est devenu premier ministre du RHDP. Il était avec nous. Ça là, c'est pas trahison. Ça, c'est pas trahison. Ça, c'est bonbon, c'est pas trahison. Nous, nos parents sont morts. Il faut qu'on aille doucement, doucement. On a calé doucement. On a calé doucement. Parce que ce débat-là, personne ne peut mener ça. Je mets tout contre défi. Parce que je suis trop chargé. Je suis trop chargé. Nombre de vos cadres allaient manger à Soro. Tout ce que Soro fait là, vous avez vu, une fois vos cadres là, lever la voix, parler à Soro, ils ne peuvent pas. Parce que d'autres même là, Soro a financé leur mariage. D'autres même là, Soro a financé leur mariage. D'autres même là, quand on était au RDR là, ils partaient chez Soro. Parce que Soro était premier ministre. Donc, allons-y doucement. On n'est pas pressé. Soit vous vous ressaisissez, ou soit on continue. Prenez conscience. Prenons tous conscience. Parce que nombre de nos amis sont morts. Amadou Go est parti, Amadou Soumaro est mort. Amadou Soumaro, c'est mon grand frère. Amadou Soumaro, là, de son vivant. Il dit, petit frère, je te suis sur les réseaux sociaux. Demandez bien qui c'est. Et Mariam Traoré. J'étais en Suisse, c'est elle qui a donné mon numéro à Amadou Soumaro. Elle dit, il faut appeler. Parce que les grands frères là, ils me connaissent au RDR. Moi là, je suis serein. Il dit, petit frère, continue de dire ce que tu penses. Vous pensez que Ahmed Bakayoko m'aimait, c'est parce que je cachais les choses. Amadou Go m'aimait, c'est parce que je cachais les choses. Amontano m'aimait, c'est parce que je cachais les choses. Le président Ouattara m'aimait, c'est parce que je jouais le jeu des gens. Je ne jouerai jamais le jeu de qui que ce soit. Je dirai ce que je pense. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Tu n'as pas besoin d'insulter, tu viens argumenter. C'est là aussi le niveau intellectuel d'un militant. Ici en Europe, n'importe qui n'est pas dans le parti politique. C'est pas, il sert de chemin, ah, je suis militant, mais tu ne sais rien, tu dis que tu es militant. Tu ne sais même pas ce qui se passe autour de toi. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la sous-région, le monde, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas comment un parti politique fonctionne. Tu ne cotises même pas. Depuis qu'on est là, combien d'entre vous tu cotises? Vous cotisez? Non.
On vous impose tout. Vous n'avez pas de décision. Vous ne décidez de rien. Vous ne décidez rien. On va aller faire un meeting dans une région à Korogo. On va louer beaucoup de cars à Gagnon, à Abidjan. Venir chercher des cars pour aller remplir. C'est pas ça des meetings. On va quitter. Mais Korogo seulement, là, il y a une population. Mais la population de Korogo peut remplir le stade. Moi, j'étais ici, puis j'ai vu ce qui s'est passé à Korogo tout récemment. Cérémonie d'hommage. Mais ce que j'ai vu au stade, là, ça prouve qu'à Korogo, les gens sont divisés, ça ne va pas. Les images que moi j'ai vues là, ce qu'on a fait au RDR, à Korogo, au RDR, les meetings qu'on a fait à Korogo, au RDR, là, ça c'est trop petit ce que j'ai vu au stade. Mais c'est des milliards, millions qui sont dépensés. Si vous n'avez pas trop vu ça, là, ça va arriver dans les 500 millions. C'est du gaspillage. Au RDR, là, on cotisait combien? Il fallait combien pour faire ce genre de meeting où on mobilisait? Mais aujourd'hui, puisqu'on n'a pas eu le temps de créer un esprit, on n'a pas eu le temps de fédérer, d'être avec les militants. C'est-à-dire qu'on a créé, il y a un écart entre les militants, les Ivoiriens et les cadres. Je le dis toujours, les cadres sont un pont entre le système et le peuple. Les cadres là, ils doivent être au service, c'est-à-dire que c'est comme des gens qui viennent, ils ont des salaires, donc c'est eux qui doivent courir partout. Au normal, c'est eux qui doivent faire des vidéos, c'est pas nous. Ils ont de gros salaires, ils sont nommés. C'est eux qui doivent être au front. Quand la Simi Goïta, les Ibrahim Traoré, mais ceux-là, c'est eux qui doivent organiser des systèmes pour contrecarrer. Tous ceux qui attaquent le président Ouattara, ce sont eux, c'est pas nous. C'est pas nous. Mais nous, c'est parce que on aime le parti. On aime le président Ouattara. Parce que le RHDP, c'est sa vision. C'est son rêve. C'est ce qu'il a pensé. C'est ça. C'est pour ça que nous, on est engagés. Il faut que les gens comprennent ça. Je ne peux pas laisser ce qui est arrivé à Gbagbo. Je ne peux pas accepter que ça arrive au président Ouattara. Beaucoup ne savent pas. Ce qui est arrivé à Gbagbo, moi, Zazo, je ne peux pas accepter que ça arrive au président Ouattara. Beaucoup ne comprennent pas. Les mêmes comportements que vous avez là, les pro Gbagbo avaient ça. Les injures, la haine, quoi. Ah, Gbagbo est Dieu, Gbagbo est ceci. Moi, pour moi, le président Ouattara n'est pas un Dieu. Le président Ouattara est notre leader. C'est notre leader. Au RDR, là, quand je vais parler au président, je dis, président, je vais vous parler. Quand je parle, et il accepte, c'est un homme, ça dit, il est tellement, tu sais, vous savez, si les cadres actuels avaient l'esprit du président Ouattara, mais Thiam là, il ne peut pas vous faire trembler. Il ne peut pas. Le président Ouattara dans l'opposition, c'est un mobilisateur. Mais aujourd'hui, il a pris de l'âge, il a 83 ans. Autour de lui, là, après Ahmed Amadou Goyaki, même dans le nord, c'est Ahmed Bakayoko qui fédérait le nord. Et Amadou Gon, c'est lui qui fédérait le nord, la Ahmed. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Il y a qui dans le nord? Vous arrivez dans le nord, mais c'est des divisions. Les pro-Soro, les pro-ceci, les pro-cela. Entre eux, ils se fragilisent. Je sais ce qui se passe. Donc, calmez-vous, calmez-vous. Moi, Zazo, quand je parle là, vous la fermez. Vous prenez bic, vous notez, vous corrigez. Vous corrigez parce que je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas dans votre tribalisme, le régionalisme, ça ne m'intéresse pas. Les combats des religions, je ne suis pas dedans. Moi, je suis libre. Est-ce que vous comprenez? Je le dis et je le répète. Ça seulement, il faut que les gens soient clairs. Je le dis et je le répète. Le système actuel, il faut rapidement apporter des modifications. Il faut renforcer le système actuel. Il y a problème. C'est-à-dire, si le président Ouattara continue de garder ce système, je ne suis pas sûr que 2025, le président Ouattara sera fier de lui. Je ne suis pas sûr. Si le président Ouattara continue de garder ce système-là, je ne suis pas sûr qu'en 2025, il sera fier de lui. Je ne suis pas sûr. C'est comment je vais dire au président, il faut urgemment modifier ce système. Il faut apporter, c'est-à-dire il faut renforcer le système. Même d'abord la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, RHDP n'a pas de leader. Regardez les élections, tout récemment, leader jeunesse, élection de la jeunesse du parti. Comment on fait? Il y a un qui gagne, mais comme il est d'autres ethnies, on le laisse, on vient prendre un petit du nom. Mais ce n'est pas comme ça. On sait que l'autre l'a gagné. On dit non. C'est nous, on est là, c'est notre réseau, il faut placer notre gars. Ils placent des hommes qui ne font pas le travail de la jeunesse. Voilà le vrai problème. C'est-à-dire qu'ils mettent leur propre gars. Mais ils sont dans un business. Ils ne sont pas dans un combat pour l'avenir du parti. Parce que le parti, là, ce n'est pas le président Ouattara. Le président ne peut prendre sa retraite. On ne sait jamais. Mais après lui, là, le parti devient quoi? Répondez à mes questions. Après le président Ouattara, il y aura quoi? Ça veut dire que tout le combat que vous avez mené, ce n'est pas un combat.
Ça dit que l'objectif pour vous, c'était de venir au pouvoir pour dire, ah, nous, on a gouverné aussi. Nous aussi, on a gouverné comme les pro-Babo, comme les pro-Bédier, comme les pro... C'est tout. Sinon, derrière ça, il n'y a rien. Quelle sera la suite du combat après? Si le président Ouattara dit demain, je suis fatigué, lui-même, il est fatigué ici. Y a qui? On peut changer les choses si on se dit des vérités. Aujourd'hui, on est dans un parti, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Les gens doivent se taire. Ne comptez pas sur moi. Je suis vraiment désolé pour vous. Ne comptez pas sur moi. Une minute, hein, je vais faire un truc. Tu vas m'aider rapidement à ne pas... Bon, je pense que ça ne marche pas. Donc, chers amis, ne comptez pas sur moi pour atteindre vos objectifs, pour vous soutenir dans ça. Vous voyez, regardez dans l'administration. Au RDR, on a dénoncé le cumul des postes. Au RHDP, au RDR, on a dénoncé le cumul des postes. Aujourd'hui, regardez, une seule personne peut avoir 3-4 postes dans notre système, mais ce n'est pas normal. Alors qu'on a assez de cadres. Il y a beaucoup de fils des régions de Côte d'Ivoire. Mais une seule personne, lui seul peut avoir plusieurs postes. Mais ce n'est pas normal. Quand j'ai dit ça, on dit, c'est parce que j'aime le système, j'aime le président Ouattara que je le dis. Parce qu'au RDL, on a condamné ça. Mais aujourd'hui, sous nos yeux, ça est là. Personne ne parle. Mais il faut qu'on en parle. Ayons le courage, parlons. Aujourd'hui, là, une seule personne, le cumul de postes là, est devenu grave sur notre système. Regardez la direction du parti. Regardez bien la direction du parti RHDP. Mais ce sont mes frères du Nord qui contrôlent le parti. C'est eux qui décident de tout. C'est eux qui décident de tout, les autres n'ont rien à dire. Ceux qui décident de tout, les autres n'ont rien à dire. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui fait que la machine est lourde. La machine est lourde. Il y a trop d'obstacles. Il y a trop d'obstacles. C'est difficile. Les choses ne bougent pas. Ils sont dans le gouvernement, ils sont dans le parti. Ça veut dire que tant qu'eux, ils ne sont pas encore libérés, il n'y a pas d'activité sur le terrain. Le système est bloqué. Moi, je suis en Suisse. Les partis politiques sont comme c'est comme des entreprises. Mais les choses avancent. Un militant, tu prends tout sur ton téléphone. Ah, je veux pour. On dit demain. Mais aujourd'hui, RHDP, il faut écrire courrier. Il faut aller. Tu vas rencontrer un cadre. Il n'y a personne à lui. Vous arrivez au siège là. C'est le petit secrétaire. Alors que ça va être une institution. C'est le parti du président Ouattara. C'est quand même le parti politique du président Ouattara. Mais aujourd'hui, là, les Ivoiriens qui sont assis dedans, à la direction du parti. Tu ne sais même pas comment aller poser un dossier. Où aller, où s'asseoir. C'est des petits groupes de personnes. C'est dommage, c'est triste, mais c'est la vérité qui est là. Il ne faut pas, on va se cacher. Dans les administrations, ils se nomment entre eux. Ils nomment leur gars, ils positionnent leur gars. Demain, ils ne sont pas contents, ils enlèvent lui là. Demain, ils ne sont pas contents. Et puis, ils sont dans ça. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand on parle, ah, faut pas, on va en parler. Moi je n'ai pas de plaie. Les gens, quand ils touchent la plaie là, ah, ma plaie, ah, ma plaie. Et moi, je ne suis pas dans ça. Dans un combat, je vous ai dit, toutes les luttes qui ont été des succès, ça a été la rigueur et la fermeté. Ça a été des vérités. Mais tant que vous continuez d'être hypocrite et malhonnête, on va terminer comme les babos. Comme le pouvoir Babo. Ce qu'on fait là, c'est ce que les propres Babo faisaient. C'est ce qui se passait autour de Babo. Moi, j'ai vu mes parents bêter même. C'est-à-dire, souvent même, tu arrives à la présidence même, on dirait même un village bêté. On dirait qu'ils sont dans leur village. Présidence même les ont pris en otage. Les gens, ils sont grains là-bas. Après, il y a des choses. Un jour, j'ai dit à un grand frère, j'ai dit, mais c'est quoi ça là? Mon oncle était là-bas. Mon oncle firmait. Il était conseiller spécial du président. Je suis allé le voir un jour, j'arrive. J'ai dit, mais grand frère, tout ça là, c'est quoi? Présidence encore. Mais ils ont dénaturé la présidence. C'est-à-dire, on n'est plus, c'est une institution, mais tu arrives, mais les gens mettent sauce graine là-bas. Mais ce n'est pas normal. Aujourd'hui, là, ça fait combien de temps on est là? 14 ans. Aujourd'hui, quand on regarde nos systèmes, je l'ai dit, je n'ai pas de problème avec certains de mes frères du Nord, mais la manière dont ils gèrent le système n'est pas bonne. La manière dont ils ont pris le système en otage n'est pas bonne. Je vais vous donner quelques exemples. À Montano est ministre des Affaires étrangères. Il ne peut même pas nommer quelqu'un. C'est-à-dire, il a mené le combat depuis avec le président Ouattara.
Il est de la famille du président Ouattara. Son oncle s'appelle Yassé Philippe. Parce qu'il est l'enfant de la sœur de Yassé Philippe. C'est ça, ces parents-là même qui ont créé le RDR. Ils ont investi dedans. C'est Yassé Philippe qui finançait les babos. Mais ce monsieur-là, le président Ouattara au pouvoir, il est ministre des Affaires étrangères. Il ne peut pas nommer quelqu'un. Il ne peut pas. Ça dit que tu es dans un système et puis tu es frustré. Si tu n'es pas fort là, si tu n'es pas fort comme les Assauts là, tu ne peux pas tenir. Nous là, nous on est fort. On est fort. Moi, Assauts là, je suis fort. Tu ne peux pas tenir. Parce que je les connais de comportement. Ils sont tribalistes, foncièrement xénophobes. Je leur dis ça toujours. Il a dit, si vous ne changez pas, on ne peut pas s'attendre. Parce que vous, hier, on a combattu Bédier, on a combattu l'Ivoirité, on a combattu Séché. Mais aujourd'hui, là, vous prenez tout en main. C'est vous qui mangez, c'est vous. Ça dit, les marchés publics, les financements, les tout, c'est vous, entre vous. Mais nous, là, nous sommes des Ivoiriens aussi. Allez-y dans les régions, les jeunes. Je parle là, aujourd'hui, là, dans mon téléphone, j'ai 25 000. J'ai dit bien 25 000 appels. C'est-à-dire contact. Moi, mon téléphone a 25 000 contacts. Quand je vais dans les régions de Côte d'Ivoire, là, chacun veut toujours parler à moi, donner son numéro. J'ai 25 000. J'ai ça, c'est parce que je ne peux pas mettre, j'ai 25 000. Google, si ça enregistre là, les mails là, mes contacts là, 25 000. Ah, je connais le pays, je sais ce qui se passe. Je sais. Aujourd'hui, les gens par peur, là, ils découpent mes vidéos et puis ils regardent à la maison, ils disent ils ne veulent même pas commenter, ils ne veulent pas partager parce qu'ils ont peur. Je dis non, pourquoi vous avez peur? Vos parents menaient le combat. Vous savez, ne vous laissez pas distraire par les gens. Le président Ouattara, c'est un démocrate. C'est un homme ouvert. Il aime qu'on parle. N'ayez même pas peur. Dites ce que vous pensez. Si quelqu'un vous menace, quelqu'un vous... Moi, Zasso, dites-moi. Dites-moi, n'ayez pas peur. Parce qu'au RDL, on a parlé à Babo. On n'a pas joué à Babo. Ce n'est pas sous notre régime, on va se taire. Ça, je suis vraiment désolé pour les gens. Ceux qui n'ont pas mené le combat, ça c'est leur problème. Nous, on a mené le combat. Nous, on parle parce qu'on a mené le combat. Il faut être garçon pour parler sous Babo. Et c'est moi qui dis ça. Il faut être garçon pour parler sous le régime Babo. Tu n'es pas garçon, tu ne peux pas parler sous le régime Babo. Il faut être garçon. C'est pour ça que quand nous on parle, on est fiers. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez comment la crise s'est terminée? Ce n'est pas des bombes, pas des guerres. Non, il n'y a pas quelqu'un qui va distraire les gens ici. Aujourd'hui, Amadou, quand Mohamed est mort, le terrain est vide. L'espace terrain politique est vide, il n'y a personne. Les cadres qui occupent les administrations, même dans les régions, il y a des cadres, il y a préfet, il y a maire, il y a sous-préfet. Mais les ministres même là, on n'a pas vu. Les autres régions qui n'ont pas de ministres souffrent. Qui n'ont pas de cadres souffrent. Les autres régions souffrent parce qu'eux, ils n'ont rien, ils n'ont personne. Allez-y chez moi vers Gagnoa, on a quel ministre? On a quel ministre qui a un poids dans le système? Tu peux s'asseoir devant le président Ouattara pour dire Gagnoa là, les jeunes ont besoin de financement. Gagnoa là, c'est une zone de cacao. Gagnoa là, il y a ceci, Gagnoa, il y a cela. Gagnoa a besoin de ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Gagnoa n'a pas de ministre qui va s'asseoir devant le président Ouattara pour dire Gagnoa là, il y a des problèmes. Il n'y en a pas. L'Ouest là, il y a des problèmes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est ce que je dis, ce sont des réalités. Les gens font le système, ça dit, ils sont dans un système où ils mettent là où ça les arrange. Ce qui leur appartient, c'est ça qui est leur priorité. Mais les autres ne sont pas leur priorité. Ce ne sont pas leur priorité. Je leur dis ça toujours. Je dis, mais ce que vous faites n'est pas bon. Ça dit, le combat du président Ouattara, vous êtes passé à côté. Vous êtes même passé à côté carrément. Vous êtes passé à côté. Moi, je suis allé dans le nord. J'ai vu des zones, des villes et des villages. J'ai vu des routes. Mais ces routes, on pouvait mettre ça à Gagnoa, ici à San Pedro. On pouvait mettre ça là-bas jusqu'à Versoubré. Il y a des zones là, quand vous arrivez aux routes là, c'est des belles voies, de belles routes. Il y a combien de voitures qui passent là-bas par là? Il y a combien de voitures? Tu vas passer toute une journée, c'est peut-être une, deux voitures. Mais si vous voyez les routes, ça va souvent au Mali, ça va en Guinée, ça va dans ces pays. Mais ça sert à quoi? Il y a des zones où il y a café, il y a cacao, il y a tout. Il y a EVA, il y a bois, il y a tout. Mais là-bas, il n'y a pas route. Il n'y a pas route. Il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Mais c'est un groupe de personnes qui fait ça. C'est eux qui font ça. C'est eux là qui font ça. Comme eux là, ils n'aiment pas ces gens-là, alors eux ne doivent pas connaître. Mais c'est une vérité, pourquoi ils ne veulent pas que je le dise? Moi j'ai aussi mes collègues. Je préfère dire de mon vivant que de cacher les choses à moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. On est dans un combat, il faut qu'on se dise la vérité. Vous ne pouvez pas arranger chez vous,
et puis chez nous, il n'y a rien, c'est pas normal. Alors que moi, demain, je dis quoi à mes parents? 2015, j'ai fait campagne. 2020, j'ai fait campagne. 2025, là, je vais aller là-bas, je vais leur dire quoi? On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que beaucoup, quand il y a eu funérailles d'Amadougon, beaucoup là, nos chefs du village, les BT, les quoi là, ils sont allés au funérailles d'Amadougon. Mais quand ils ont vu à Korogo là, ils disent, mais attends. Et même ils me demandent, mais quand est-ce que chez moi? Mais attendez, je vais dire quoi demain? Je vais aller en campagne là-bas, je vais dire quoi? Je vais en campagne, je vais dire quoi? Est-ce que les gens pensent à tout ça? Les gens, ils s'en foutent, ils pensent pas, ils sont dans leurs affaires. Ils font les affaires. Même les Burkinabés, les Maliens qu'on combat, ils sont plus considérés dans nos systèmes que nous les autres. Les Burkinabés là, qui nous insultent là, quand ils rentrent en Côte d'Ivoire là, ils ont financement, ils ont tout. Ils sont plus considérés que nous. Leurs dossiers passent même que nos dossiers. Alors que c'est nous qui sommes toujours au front. Mais il faut qu'on parle. Arrêtons d'être hypocrites. Il y a trop d'hypocrites parce qu'ils ont eux là. Demain, si le président Ouattara n'est pas là, ils vont retourner dans leur parti. Moi, je connais des gens qui font des vidéos, qui parlent. Mais eux, les ont déjà leur parti politique. Certains sont déjà ECOGEP, certains sont déjà FPI. Ils sont venus par colère. Moi, je ne suis pas venu au RHDP par colère. Je suis venu parce que Gbagbo, pour moi, il a dérapé. Donc, j'ai adhéré à l'idéologie politique du président Ouattara en toute honnêteté. C'est pour ça que je ne fais pas du chantage. Quand je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord. Tu ne peux rien me faire, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Je ne suis pas ceux-là qui vont venir faire des vidéos pour vous endormir la conscience. Parce qu'il y a des gens qui viennent là, mais vous endorment la conscience. Le jour, premier tour, là, quand le résultat va sortir, quand le résultat va sortir, c'est là que vous allez les connaître. C'est là que vous allez dire c'est Zasso qui avait raison. Parce que pour le moment, vous sautez. C'est là que vous avez dit, mais Zasso essayait de nous parler. Zasso criait, Zasso parlait, Zasso criait. On n'écoutait pas Zasso. Voilà le résultat, c'est ce qui est arrivé à Babou. Ils ont fait des meetings, place de la République, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Gbagbo, premier tour, 38%. Il y a eu la déception, les frustrations, les colères. Les gens ne sont pas contents. Mais ils n'ont pas voté Gbagbo à cause du comportement des cadres. C'est pour ça que dans un parti, il faut être dur avec les cadres. Celui qui ne fait pas son travail, on l'enlève. Si dans le système, le cadre ne fait pas son travail, ce qu'on attend de lui ne fait pas, on les dégage. Regardez les mairies, les conseils régionaux. Mais nos cadres n'ont pas travaillé. Le président Ouattara est obligé de prendre son budget de la présidence pour renforcer certains budgets des maires et des présidents des conseils régionaux. C'est moi qui dis ça. Le président prend son budget, leur donne, il détourne l'argent. Ils bouffent l'argent, ils ne font rien. Ils ne font rien. Vous pensez que quand je parle là, je suis content? C'est parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Il y a des régions. Vous arrivez, allez-y à Tengrela. Allez-y dans la Bagou, allez-y à Tengrela. Aujourd'hui, là, c'est à chose qu'on a travaillé. Marie tout a travaillé parce qu'elle est ministre de l'Éducation nationale, elle est un bon ministère. Elle a ses réseaux, elle a ses relations, elle a réussi à travailler bien chez elle. Mais allez-y à Tengrela. Vous arrivez à Tengrela aujourd'hui, mais vous êtes déçus. Moi, j'arrive à Tengrela, mes larmes coulent. Mes larmes coulent. Depuis l'arrivée de Bruno, les choses sont en train de bouger. Mais c'est des milliards que le président même les appelle, il dit, tenez, ils volent l'argent, ils bouffent, ils ne font rien. Ils ne font rien. Vous arrivez aujourd'hui, Korogo est plus développé que Gagnoa chez moi. Korogo, là, c'est des banques. Korogo, c'est, en tout cas, c'est de gros chantiers. Gagnoa n'a rien. Même pendant la canne, Gagnoa a dit quoi? On peut construire un stade à Gagnoa. Ça dit pour faire plaisir à toute cette zone, on peut nous donner un stade. Ils ne nous ont rien donné. Mais on est dedans. Allah est ça. Allah est ça. Allah est ça. Allah est ça. Mais on est dedans. Moi, je dis à des gens que je ne suis pas content. Je ne suis pas d'accord avec ça. On pouvait quand même, Daloa, Gagnoa, Soubré, Dibéroua, ces zones-là, on pouvait quand même nous faire plaisir. On n'a rien eu. Parce que ceux qui sont là ne veulent pas. Ils ne disent pas la vérité au président. Tous les rapports qu'ils font au président sont de faux rapports. Ils mentent au président, ils ne disent pas la vérité au président. C'est pour ça qu'ils ont peur que Zasso rencontre le président. Ils me connaissent. Vous qui gueulez là, le président ne peut pas te recevoir. C'est eux qui le font. C'est eux qui le font. Sinon, le président Ouattara lui-même, quand il a été élu là, il dit, je veux voir Zasso. Touré est là, et puis Amse est là, et puis je parle. Il dit, faites venir Zasso. Certains ont dit que j'étais à Londres. Le président Ouattara là, c'est eux qui font le blocage, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ils savent que si moi je rencontre le président, je vais lui dire qu'à Gagnoa, ici à Daloa, Djibéroua, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Je vais lui dire ça. Que ma région a été oubliée. On a été oublié. 14 ans de pouvoir.
Aucun développement. Aucun système. Vous arrivez à Gagnon, voilà les maires qu'on a mis à Gagnon. Rien. Un parti politique qui a lutté. On accède au pouvoir. Vous choisissez des maires qui ne connaissent même pas la souffrance des peuples. Mais c'est en fonction de vos programmes, de vos projets que vous choisissez des maires. C'est en fonction de vos programmes, vos ambitions. Un parti politique doit avoir une vision pour toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Avoir une vision pour toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce sont des vérités. Quand je parle, mais moi je vais toujours parler. Je suis désolé pour vous. Je vais parler. On dit tiens, m'a parlé de l'indice de développement humain. Si on me dit qu'à Soubré, il n'y a pas ça, tiens, on me dit ça, mais attendez, mais c'est une vérité. C'est la zone de cacao. Quels sont ceux qui payent nos cacao? Les gens disent que non, le kilo de cacao coûte 1500. Mais quels sont ceux qui payent le cacao à nos parents? Ils disent que le cacao coûte 1500. Touré Mamadou l'a dit. Mais moi, j'ai voulu demander à Touré pour dire, mais cacao là, combien les gens payent ça sur le terrain? Le président Ouattara fait des efforts. Au plan international, il fixe un bon prix. Mais est-ce que le parti fait des efforts pour que le kilo là soit acheté au même prix à nos parents, à 1500? Moi, je suis enfant de paysan. Je ne suis pas bête dans ce combat que je mène. Je suis enfant de paysan. Mes parents là, c'est dans le cacao café là que nous on a été à l'école. On a été mis à l'école. Aujourd'hui, dans le kilo de cacao, le président Ouattara fait tout. Mais eux là, ils ne font pas leur travail. Vous arrivez, c'est les Burkinabés, c'est les Maliens, c'est les Nigériens, c'est, comment on appelle ça, pardon, c'est les Libanais qui achètent les produits de nos parents. Mais c'est triste. C'est triste. À 600 francs, à 500 francs, mais attendez, mais ça fait mal. Parce que le parti n'a rien prévu pour nos parents. Ils n'ont rien prévu. Nos parents souffrent, c'est une vérité. Ils savent pourquoi ils ne veulent pas que je raconte le président. Parce que je vais dire au président Ouattara, dans ton système, il y a un vide. Il y a un vide. Revoyez votre système, pas il y a un problème. Il y a un problème. On fixe le prix. Nous avons un parti politique où il y a des cadres dans toutes les régions du Côte d'Ivoire. Mais quelle politique on a mis en place? Pourquoi on contrôle le prix? Les prix là, le prix de café, cacao, anaca, tout, soit contrôlé. Le prix qu'on a fixé là, quelle que soit la personne doit acheter. L'État doit mettre un système en place pour que nos parents ne souffrent pas. Mais nos parents souffrent. C'est une vérité. C'est une vérité. Vous cachez quoi? Moi, je salue la présence de Thiam. Je suis d'accord qu'il soit venu pour qu'il vous... Il n'a qu'à vous faire bouger. Il n'a qu'à vous faire bouger parce que vous avez trop dormi. Moi, je vis en Europe. Les gens, ils ont leur sang, leur petit sang. Mais on sait comment on achète leurs produits ici. On sait. Le système est contrôlé. Le parti politique, chaque jour, il est sur terrain. Parce que c'est son programme, c'est sa vision. Mais vous êtes assis tous là-bas, vous êtes ministre avec plusieurs postes, les paysans souffrent pour partir faire vite. Non, les kilos de cacao coûtent 1500. Oui, ça coûte 1500. Le chef de l'État a fait sa part. Mais sur le terrain, là, on achète ça à combien? Est-ce que Touré Mamadou peut me dire à combien on vend le cacao à nos parents? Dites à Touré Mamadou que c'est les Libanais qui payent nos cacao. C'est les Maliens qui payent nos cacao. C'est les Burkinabés qui payent les cacao de nos parents. Ils n'ont pas de respect pour nos parents dans les champs. Je sais ça. Je suis enfant de paysan. Je ne peux pas cacher ça. Je ne peux pas me taire devant ça. Allez-y lui dire. Allez-y dire à Touré. Il dit ça. Tiens, me répondait. Mais dites-lui que dans nos régions, nos parents sont pauvres. La Côte d'Ivoire, on dit l'agriculture. La force de notre économie, c'est l'agriculture. Il a vécu en Europe ici, il sait ce qu'on appelle agriculteur, c'est les riches. Nos agriculteurs sont pauvres. Aucune politique, aucun système. Tout ce qu'on peut dire, oui c'est comme ça, mais quelle est la politique du RDR? Quelle est la politique du RHDP? Un parti où des gens ne s'asseyent pas pour réfléchir à la vie du peuple. Les gens s'enrichissent, ils sont puissants, ils contrôlent le système, ils nomment leurs parents, leurs frères. Tu vas aller les voir même pour dire je veux faire la politique, financer les projets des gens, ils ne sont pas prêts. Et vous pensez que nous, on va les caresser? Je ne suis pas venu pour suivre quelqu'un. Je ne suis pas mouton. Je vais leur dire ce que je pense. Parce qu'eux, aujourd'hui, là, ils sont devenus un danger pour le président Alassane Ouattara. Les prix augmentent. Et puis quand tu les vois justifier, on dit tomate est cher. J'attends les gens dire 4 piments coûtent ça, 5 piments coûtent ça. Mais ça, ce n'est plus le travail du président. Mais on a des ministres pour ça. On a des ministères. Au RHDP, là, c'est un parti politique. On a des structures pour aller sur le terrain pour voir dans les villes, dans les villages. On peut faire des plantations, on peut faire des hectares de maïs, on peut faire des hectares de piments, on a tellement de milliards. La Côte d'Ivoire a trop d'argent, la pisciculture, mais c'est sur le président Ouattara qu'on doit faire, on devait beaucoup faire. Mais on a mis des gens qui ne réfléchissent pas à la suite. Mais c'est une vérité. Les gens ne pensent pas. Quelle est la politique?
Mais allez-y en Corée du Nord, allez-y en Corée du Sud, allez-y dans les pays. Regardez Poutine. Comment Poutine a relevé le défi de l'agriculture? Comment elle a relevé le défi? On va nommer des ministres, on dit, bon, toi tu es ministre de l'agriculture. Il est ministre de l'agriculture, on lui arrache tous les pouvoirs. Lui, il signe papier sur nous. Ça dit, ministre de l'agriculture, même il peut faire son programme, ça dit son plan, il n'y a pas de financement, il n'y a rien. C'est des groupes de personnes qui ont ça et c'est rattaché depuis la présidence. Ils sont assis sur ça. Le ministre de l'agriculture n'a même pas le pouvoir sur le DG d'État, il n'a pas le pouvoir sur le DG de riz, il n'a pas. Ça dit qu'eux, ils décident depuis la présidence. Mais c'est un système qu'ils ont mis en place. Mais ce n'est pas bon. Ça fragilise aujourd'hui notre système politique. Aujourd'hui, ceux qui sont au PDCI, qui ont abandonné leur parti politique, qui ont tout abandonné, qui sont avec nous aujourd'hui. Mais ils sont quoi dans le système? C'est le groupe là, du RDR qui décide. C'est le groupe du RDR. Et vous pensez que moi, on va m'intimider? Personne ne peut m'intimider. Je n'ai pas de problème avec ça. Je leur dirai ce que je pense. Parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs du président Alassane Ouattara. Ils n'ont pas atteint. Le chef de l'État, tous les routes et points en route que vous voyez là, c'est parce que lui-même là, il se bat. C'est-à-dire lui-même, il vous dit, on m'appelle, monsieur, il a un conseil, le président dit, on me dit ici là, on n'a pas fait ça. Ici, on a... Et c'est le président lui-même qui se bat. Amadougo est mort, Ahmed est mort. Regardez les chantiers de la CAN. Regardez les chantiers de la CAN. Regardez les chantiers de la CAN. Tous les marchés là, ils ont pris ça entre eux. Mais ce n'est pas gentil. Tous les marchés, c'est toujours entre vous. Marché de la CAN. Ils n'ont qu'à nous faire les audits de la CAN. Je les mets au défi. Ils n'ont qu'à faire les audits. Mais si dans un parti politique, il n'y a pas les gens comme Zasso, mais comment les choses vont bouger? Il faut qu'on soit nombreux à dire qu'on n'est pas d'accord. Au contraire, ça renforce la foi du peuple. Quand on dit les choses à la faveur du peuple. Mais si on se tait, on dit non, il ne faut pas, on va parler. Non, il ne faut rien dire. Il ne faut pas dire ça. Si tu dis ça là, tu as touché plein. Et c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Cannes, milliards qui est sorti de là. Est-ce qu'ils ont fait le point de la Cannes? Ils n'ont pas fait le point. Est-ce qu'ils ont fait le point de la Cannes? Ils n'ont pas fait le point. Les marchés les ont donnés à qui? C'est les mêmes personnes qui se sont enrichies. Je vais vous faire sortir la liste des marchés qu'ils ont donnés. À qui ils ont donné les marchés? Même nous les assos, qui avons mené le combat. Mais nous sommes des hommes politiques. Si on n'a pas l'argent, comment on va faire la politique sur le terrain? Souvent j'écoute des gens, je dis, mais vous êtes illettrés, vous n'êtes pas intelligents. Souvent j'ai l'impression que vous êtes bêtes. Quand tu n'as pas l'argent là, tu vas faire politique comment? C'est parce que le président Ouattara a l'argent que vous toujours dites brave tchè. C'est parce qu'il a l'argent. Sinon, s'il n'avait pas l'argent, tu allais le suivre. Mais c'est l'argent là, ces réseaux, ces relations qui ont fait qu'il est aujourd'hui là. C'est parce qu'il est fort. Le président Ouattara est fort. Le président Ouattara, il est fort. Ce sont ces réseaux qui ont fait qu'il est là aujourd'hui. Quand on était dans le gouvernement, il avait 7 ministres. Il avait 7 ministres, le RDA, ça nous a permis d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, quand on vous dit les moyens sont importants pour aller dans les régions, mais quand on va dans les régions, là, c'est voiture, on paie carburant, on va aider des gens, on va partout. Ces petits argent que tu gagnes, là, c'est ça que tu apprends pour faire. On est au pouvoir, on n'est pas dans l'opposition. On est au pouvoir, on n'est pas dans l'opposition. Nous avons l'appareil de l'État. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, nous on était dans l'opposition, on faisait la politique du président Ouattara parce qu'on avait les moyens. Mais comment se fait qu'aujourd'hui on est au pouvoir et puis on est fragilisé? Mais allez-y là, demandez, ils sont là, les Touré Mamadou sont là, les Sissé Bakongo sont là, les Bitogo sont là, les Kandia sont là, les Annoto sont là. Allez-y là, demandez qu'est-ce qui se passe. On a été porte-parole ensemble. Qu'est-ce qu'ils font que nous là, eux là, quand ils font c'est dans leur région, mon plan national, il y a quoi? À part leur région, là, ils font quoi au plan national? À part rester dans leur région, là, ils font quoi au plan national? Allez-y demander à vos cadres là, que Zasso dit, à part vos régions, vous êtes ministre, vous avez des postes, vous avez votre argent, ok d'accord. Mais au plan national, là, où il n'y a pas de ministre, où il n'y a rien, là, eux ils deviennent quoi? Ils font quoi? Ils ne sont, nombreux sont là. Mais aujourd'hui, là, nous, là, on est sur les réseaux sociaux. Hein. On est puissants. Même Johnny Pachoko qui est là, il est puissant que beaucoup. Rachel Krasso, Gouza, tous ceux-là, ils sont puissants. Pourquoi? Parce qu'eux, ils parlent. Quand ils parlent, ils sont écoutés par le peuple. Ils parlent dans l'intérêt de tout le monde. Nos pages Facebook sont attaquées. Nos pages Facebook sont déstabilisées. On paye des gens. On dit, non, ça se fait vidéo, allez-y, cassez. Mais vous ne pouvez pas. Je n'ai pas mendié pour venir au RDR. Je n'ai pas mendié pour revenir dans mon plan de combat. Je suis venu de monnaie. Je suis là et je serai là. J'ai dit à mon grand frère Montano, j'ai dit, grand frère, tu as fait une erreur. J'ai dit à mon grand frère Montano, j'ai dit, tu as fait une erreur. Il faut rester dedans. On est dedans. Dieu a fait des choses, mais je suis venu, je suis là. Je veux courir avec vous.
Je vais courir avec vous. Ça dit le tribalisme, xénophobie, tout ce qui est quoi, je vais combattre ça avec la dernière énergie. Je vous le jure, sur la mémoire d'Amadou Gon-Coulibaly, sur la mémoire d'Ahmed Bakayoko, sur la mémoire d'Amadou Soumaro, je ne vais pas reculer, je vous le jure. Vous pouvez me faire confiance. Sur la mémoire, parce que c'est des aînés qui se sont comportés comme des Ivoiriens. C'était des dignes fils. Ils n'avaient pas de discrimination. Ils ne savaient pas faire de différence. Ils appelaient, ils allaient, mais aujourd'hui sur votre RHDP, vos cadres là, on doit courir derrière eux. Ça dit, je suis là souvent, je les regarde, je ris. Ça dit, tu dois courir derrière vos cadres. Je vois les militants, combien de fois les militants souffrent. Combien de fois des Ivoiriens souffrent. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est ceux-là qui doivent venir vers vous. Ce n'est pas vous d'aller vers eux. S'ils ne sont pas prêts pour vous, mais vous les laissez. Attends, aujourd'hui où je suis là, je ne suis pas dans le sentiment de quelqu'un. Tu n'es pas prêt pour moi, je ne suis pas prêt pour toi. On est maintenant au pouvoir, on n'est pas dans l'opposition. Maintenant, là, on est au pouvoir, on n'est pas dans... On a l'appareil de l'État. On est au pouvoir. Tu n'es pas prêt, je ne suis pas prêt. Je l'ai dit ça ouvertement. Vous allez me voir, moi, on dit cadre à tel point, puis moi, je ne vais pas le faire. Ce qu'il nous dit là, c'est le président Ouattara qui est notre dénominateur commun. Vos cadres là, la plupart ont échoué. Ils ont échoué la plupart. Vos cadres du RDR, là, ils ont échoué. Ils sont méchants, ils sont tribalistes, ils sont régionalistes, ils sont foncièrement dangereux même pour le combat du président Ouattara. Ils n'aident pas le président. Ils n'aident pas. Regardez dans l'administration. Allez-y voir, ce sont leurs propres gars. Ils nous critiquent. Même quand ils vont chez le président, ils nous critiquent. Ça dit quand ils vont chez le président, là, c'est pour nous critiquer. On vous en fait quoi? Nous sommes des Ivoiriens. On fait aussi le combat. Vous êtes là quand Assimi Goïta attaque la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré, les Tiani, ainsi que Ouattara, vous ne parlez pas. Nous, on monte au Coréen, vous allez nous appeler pour dire, oh, Zasso, bravo, Johnny Pachoko, bravo, Gouza, bravo, Rachel Krasso, bravo. Mais ils ont quels moyens pour travailler sur le terrain? Ils n'ont pas de moyens, à part les manipuler, il y a quoi derrière? Il y a quoi derrière? Ils ne peuvent pas aller dans leur région, ils vont faire combien de jours là-bas? Et même là, certains d'entre eux ont été députés, ils ont tenté, ils ont vu dedans, je leur ai dit, ben, vous allez vous casser la tête, qui va vous soutenir la barrière? Aujourd'hui, ils n'ont qu'à aller dans leur région pour soutenir leurs parents, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont rien. Moi, je ne suis pas dans les trucs où on parle. Moi, je dis ce qui est juste. La politique, c'est les moyens. On est au pouvoir. De la manière qu'ils partagent aux gens de la sous-région, ils n'ont qu'à faire de sorte que les autres groupes ethniques aient les moyens aussi pour faire la politique. Ce n'est pas pour eux seuls, le pouvoir. C'est une vérité. Regardez le cas Alcide Djedje. Le cas Alcide Djedje. Le cas Alcide Djedje. Alcide Djedje, c'est l'un des cadres qui était ministre des Affaires étrangères sur le Laurent Gbagbo. Alcide Djedje était ministre des Affaires étrangères. Alcide Djedje là, moi je vous ai dit ici en 2015, il y a des gens qui ont dit à Zasso à soutenir Afi. Mais moi je suis intelligent. J'ai accompagné Afi à participer aux élections présidentielles face au président Ouattara. Pas que j'ai battu sa campagne, mais je l'ai encouragé. Je l'ai même trouvé à Paris. J'ai encouragé Afi à rester dans le système, à travailler avec le président. C'est moi qui l'ai fait. Je l'ai encouragé. Parce qu'il fallait être candidat en face du président Ouattara. Donc moi, j'ai fait ma politique. Moi, je suis intelligent parce que tout ce qui peut arranger le président Ouattara, moi, je suis prêt pour ça. Si je dois aller vers des gens, si j'ai les moyens, convaincre les gens pour aider le président Ouattara, je le ferai. Si je dois débaucher des gens, je le ferai. Parce que 2025, on a besoin de voir. On n'a pas besoin d'ethnie ou de religion ou de région. On a besoin des 60 ethnies, on a besoin de ces 8 combien de Ivoiriens qui vont voter. Sans coloration. Voilà, on a besoin de tous. Donc si moi j'ai les moyens, je n'ai pas peur. Je n'ai rien, mais ce que moi je fais là, c'est tout. Beaucoup bavardent sur les réseaux sociaux ne peuvent pas le faire. Si on dit on n'a qu'à défier les Orange Money, les quoi, on n'a qu'à mettre sur la place publique. Moi, ça ils dépensent trop. Je dépense trop, eux ils dépensent quoi? Ils font quoi? Parce que nous là, au RD, on nous a habitués à donner, à partager, à aider, à aller vers les autres. Mais eux, ils font quoi? À part gueule, là, ils font rien. Ils font rien. Il ne s'agit pas de dire, mais pour que les gens aiment Ouattara, mais ils n'ont qu'à manger. Le gars n'arrive pas à payer sa maison. Il n'arrive pas à payer sa facture. On est au pouvoir, on a tout. Et des gens détournent des milliards sur des milliards. Jean Nguessa l'a dit, plus de 1200 milliards, 1400 milliards. Un système qui a souffert. On a lutté. Des gens, des milliards, ils détournent des milliards. Pourquoi? Mais il faut lutter contre ça avec la dernière énergie. Il faut combattre la corruption, les détournements.
Parce que si des gens détournent des milliards, mais comment on va développer Gagnon? Comment on va développer Soubré? Comment on va développer Issia? Comment on va développer, comment on appelle ça, Tengrela? Comment on va développer Kasséré? Je suis allé jusqu'à Kasséré. Kasséré, dans le nord, dans la Bagoué. Mais vous arrivez, mais il y a des villages qui ne vivent pas. Ils sont coupés même du monde. Ils sont coupés. Il y a des choses que je vois. Allez-y même. Allez-y dans la Bagoué, vous allez voir. Il y a des régions, des villes là, que vous rentrez, mais vous pleurez. Il n'y a même pas route. Il n'y a pas route. Les populations sont abandonnées. J'ai été à Bruno Nabané. J'ai été avec Bruno. Bruno a vu la galère et la misère de ses parents. Il l'a vu. Bruno Nabané a vu la galère et la misère de ses parents. Il y a trop de choses. Alors qu'on a donné des millions au président du conseil régional qui était là. Lui qui était là, le président Ouattara a pris l'argent sur son budget pour dire il faut arranger la Bagou. C'est Marie qui a travaillé. Elle au moins, je la félicite. Marie elle a travaillé. C'est qu'elle a fait à Bondiaï. C'est déjà quelque chose, mais allez-y. Rentrez dedans, mais c'est la misère. Les gens, on est au pouvoir, les gens ne doivent plus souffrir. Les gens ne doivent plus avoir faim. Quand on dit les gens ont faim, mais c'est normal, c'est à nous de les rassurer, c'est à nous de les convaincre. Je parlais du cas Alcide Djedje. Mais Alcide Djedje là, Babo, il a laissé Babo, il a quitté le FP pour rejoindre le président Ouattara. Alcide Djedje a laissé Babo et il a rejoint le président Ouattara. Il a créé son parti politique. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, il me manque trop. Ce monsieur-là, Amadou Gon, les deux là, me manque trop. Parce qu'ils sont sincères. Ça, c'est des vrais Ivoiriens, c'est des dignes fils. Ça dit, nous sommes leurs frères, nous sommes leurs parents, on a le même sang. Eux là, c'est original. Non, ils connaissent la valeur de leurs frères ivoiriens, sans discrimination. Chers amis, Alcide Djedje, Ahmed ont travaillé. Ahmed s'est battu. Il y a longtemps, c'est sûr, Ahmed, même Alcide Djedje devait être ministre. Il a fait un excellent travail. J'ai vu combien de fois Alcide Djedje s'est battu. Moi-même, je l'ai encouragé. Quand il a soutenu le président Ouattara, j'étais très content, je l'ai encouragé. Je l'ai soutenu dans ses actions. Pour être ministre même là, quand Ahmed est décédé, c'est Ahmed qui se battait pour nous autres. C'est Montano qui se battait pour nous autres. C'est Amadou Gon qui se battait pour nous autres. C'est-à-dire les autres groupes ethniques. C'est eux qui se battaient pour nous donner de la place. Ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas prêts. Ils sont dans leur projet, mais leur projet là, je vais combattre ça chaque jour. Parce que c'est un projet qui nous tue, nous les Ivoiriens. Et je ne peux pas accepter ça. Leur projet là, ça dit qu'ils veulent nous faire comme si on n'existe pas dans notre pays. Je ne peux pas accepter ça. Ça, je suis vraiment désolé, je ne peux pas accepter. Allez-y dire à qui vous voulez, je n'accepterai jamais. Je ne vais jamais accepter. Soit on fait un projet dans l'intérêt de tous les Ivoiriens, on avance, ou soit les gens nous prennent pour des imbéciles, je ne serai pas cet imbécile. Je leur dis ça. Alcide Djedje, dès qu'Ahmed est mort, mais ça a été une bataille. Voilà, a demandé à Laspierre, mon grand frère Laspierre. Un jour, tellement que j'ai multiplié les vidéos pour dire, mais attends, j'appelais certains pour dire, mais quand est-ce que vous allez le nommer ministre? Il est un parti politique, il a des gens derrière lui. Sa région, c'est Gagnois. Quand on parle de Babou, on parle d'Alcide Djedje. Les Babou là, Alcide Djedje, il était Babou, il était ministre des Affaires étrangères. C'est un diplomate chevronné, il est compétent, il connaît son travail. On prend Alcide Djedje, on le met derrière. Alcide Djedje, nomination. Ahmed s'est battu. Lui-même, il était combattu. Quand Ahmed là, il s'ouvre à nous, les gens ne sont pas contents. Mais c'est ça le problème. Quand les autres veulent, ils ne sont pas contents. Mais on va leur dire que ça là, on va casser ça. On va briser ça. Et je demande aux uns aux autres, il faut qu'on se lève. On ne doit pas se laisser distraire. Il faut qu'on pose le problème avec courage pour que le président Ouattara trouve des solutions avant 2025. Alcide Djedje, on l'a nommé ministre. Ils ont nommé Alcide Djedje ministre. C'est Laspierre qui m'appelle pour dire, petit frère, il était à Paris. Laspierre là, tous mes respects, c'est mon grand frère. Il dit, petit frère, on va mettre ton grand frère dans le gouvernement. J'ai dit, ah bon? Il dit, vraiment, tu as trop parlé, tu nous as appelé. Moi, je prends mon téléphone, j'appelle, c'est pas facile. On va le mettre dans le gouvernement. Je dis, vous ne le mettez pas dans le gouvernement pour moi ou autre. Mettez-le dans le gouvernement parce que la région des Gagnois, avec les crises qui se sont passées, nos parents là, nommaient, renforcer quand même son pouvoir pour que dans sa région, jusqu'à Oumé là-bas, il arrive quand même à essayer. Mais malheureusement, on l'a nommé un an.
On l'a nommé, hein, d'accord, on l'a nommé. Le projet qu'on appelle Port Sec. Le projet qu'on appelle Port Sec, qui est aujourd'hui actuellement à Ferke. Ils l'ont mis au ministère de l'intégration. Ça a été vraiment difficile, ça a été douloureux. Pour le choisir même, ça a été douloureux. Chers amis, je souffre. Ça, je ne peux pas vous mentir. Le système est difficile. Les gens sont difficiles. Les gens sont compliqués. Sincèrement, souvent, je me demande d'où viennent parfois. Ils sont difficiles. Ils sont inaccessibles. Ils sont infréquentables. Ils n'écoutent pas. Ils sont riches, ils sont puissants, ils s'en foutent. Ça dit, les problèmes là, il ne faut pas poser. Ça, ce n'est pas le problème. Ils sont préoccupés par autre chose. Alcide Djedje, on le même ministre. Port Sec, le Port Sec qui est là, des milliards. 10 ans, on a pris le pouvoir, il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé le financement. Port Sec, là, pour trouver le financement, là, on a mis des ministres depuis qu'on a pris le pouvoir. Il n'y a pas un ministre qui a trouvé le financement. Quand Alcide Djedje est arrivé, il s'est battu. Il a eu le financement en moins de 2 mois. En moins de 2 mois, Alcide Djedje a eu le financement. C'est des milliards, des centaines de milliards. Pour le Port Sec de Ferke. Alcide Djedje, le Port Sec qu'ils sont en train de faire, il a fait de sorte que nos parents du Nord, ils ont été dédommagés parce que l'espace là, on doit prendre pour faire un port. C'est-à-dire, tous ceux qui quittent les gros camions, qui quittent dans le Nord, Burkina, tout ça là doit venir, au lieu de venir à Abidjan directement, ça va rester à Ferke. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Sa nomination, c'était comme une césarienne. Mais c'est palabre que j'ai fait palabre. L'aspect est là, c'est lui qui m'a appelé pour me rassurer qu'enfin, on va nommer ton grand frère. J'ai dit, quoi? Vous allez nommer un cadre. Moi, j'ai parlé. Parce que moi, là, j'ai fait la géopolitique. Moi, je fais la géopolitique. C'est tout. Je suis allé, tu sais, je suis allé même à Boisseau. Je suis allé avec Concouradoumi, j'ai vu des choses, on ne peut pas tout dire. Parce que j'ai fait le RDR, j'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Je connais la Côte d'Ivoire. J'ai été le président Ouattara, je connais la Côte d'Ivoire. Je connais les difficultés. C'est pour ça que j'insiste qu'on mette les gens à leur place. Alcide Djedje, on le nomme. Il trouve le marché. Dès qu'il a trouvé le marché, le financement, il a fini de dédommager le parent. Maintenant, où on va aller dans investissement, financement, c'est-à-dire où le travail va commencer, où il y aura maintenant les marchés, les quoi, là. On dit qu'il faut quitter. Il l'a enlevé. Il l'a enlevé parce que c'est l'argent. Là, c'est l'argent maintenant. Mon frère, merci. Tu as trouvé l'argent, il faut partir. Ils ont enlevé Alcide Djedje. Ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé Alcide Djedje. Ils l'ont enlevé. Sans explication, ni rien. Je leur demande, mais c'est lui qui a trouvé le financement du Port Sec. Vous l'enlevez, c'est par rapport à quoi? Il a créé un parti politique, il a des militants, il a du monde derrière lui. Vous l'enlevez pourquoi? Simplement parce que Port Sec, là, c'est des milliards. Il ne faut pas lui Alcide Djedje va avoir aussi l'argent pour faire politique. Il ne faut pas, il va aller aider ses parents bêtés là. Il ne faut pas, il va aller à Oumé, il va aller à Soubrema. Autour d'Alcide Djedje, il y a tout le monde. Il y a toutes les ethnies. J'ai vu son système, les Ouattara Kedjebo, tous ces gens-là. Mais ils l'ont enlevé. On dit, il faut quitter ici, là, il y a l'argent, ils l'ont enlevé. Mais ceux qui l'ont enlevé sont là, je les connais. Ils l'ont enlevé sans explication. Sans explication, on a enlevé Alcide Djedje ministre. Parce que quelqu'un, 10 ans, on vous a donné le ministère de l'intégration. Vous n'avez même pas trouvé financement du Port Sec. Lui, il vient par ses relations. Il trouve des partenaires qui financent le projet à hauteur de milliards. Le lendemain, vous l'enlevez sans explication. J'appelais pour dire, mais il a fait quoi? Il y a des gens qui sont ministres depuis 15 ans, depuis 14 ans. Des gens depuis des années, ils sont ministres. Est-ce qu'il a fait un an même? Il n'a même pas fait un an. À cause de l'argent de Port Sec, ça veut dire qu'eux, ils veulent prendre là où il y a l'argent. Où il y a l'argent, ça doit être eux. Les autres n'ont pas le droit. Mais quand vous faites ça, vous fragilisez les autres groupes ethniques. Vous les fragilisez. Vous fragilisez les autres groupes ethniques. Et vous ne voulez pas qu'on vous parle. Vous nommez des ministres. Ils sont assis sur des coquilles vides. Ils sont assis sur des coquilles vides. On va nommer des PCA. On va nommer des DG. On va nommer des DAF. Et ils vont attacher le ministre là. Le ministre, il l'a attaché, puis il a dit. Maintenant, eux, les ministres, ils sont libres. C'est-à-dire, ils ont leur DAF, ils ont tout à leur propre nom. Ils peuvent se permettre, ils ont l'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur région. C'est pour ça que vous voyez chez eux, ça va. Les autres, là, ça ne va pas parce qu'ils sont attachés.
On les a attachés. Mais ce sont les mêmes personnes. Je leur dis, il faut qu'ils changent. Il faut qu'ils changent. Moi, même KKB, mais moi je me suis battu pour que KKB soit candidat. Mais KKB est là. C'est quand je parle là, KKB est là. Les blancs goudés là, tous les chorons ne voulaient pas que KKB soit candidat. Mais c'est pour ça que je remercie Ahmed. KKB qui est là, je lui ai dit, grand frère, on s'assit. J'ai dit, tu dois être candidat. Ça dit, pour Afi là, je me suis battu, Afi est devenu candidat. Pour KKB, je me suis battu. Parce que tout ça, je le fais pour le président Ouattara. Je le fais pour le RHDP. Je le fais pour mon parti. Je m'engage. Parce que je ne veux pas que Ouattara soit humilié comme Gbagbo. Mais quand tu vas finir tout ça, quand on va finir tout ça, on va se battre, on va finir campagne, on va tout faire. Ils vont vous prendre, on dit, vous êtes Boussoumani. Vous êtes Boussoumani, ils vont envoyer les moutons là. C'est-à-dire les chiens de chasse là, sur les réseaux sociaux, ils vont venir t'insulter, ils vont te dénigrer, ils vont raconter, et puis tu es assis là souvent, tu les regardes. Mais les gens là, quand vous faites des vidéos, vous m'insultez là. Mais les gens sont, c'est-à-dire, les gens sont déçus de vous. Ce n'est pas Zasso que vous attaquez, hein, mais c'est ces gens-là qui aiment Zasso que vous attaquez. Qu'est-ce que Zasso dit qui vous fait mal? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça dit que vous voulez être fort, il ne faut pas les autres voter quelqu'un. Ça dit que ça n'a qu'être vous, avec vos frères de la CDAO, là, ça n'a qu'être vous. Nous là, on est Ivoiriens, on n'a pas le droit. On ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas dire ça, c'est pas normal. Mais pourquoi? Pourquoi? On a fait le RDR, on a dénoncé ça. Notre combat, c'était de mettre les Ivoiriens au cœur du débat. La vie de l'Ivoirien, la jeunesse, les femmes, les enfants et autres. C'est pour ça qu'on est venu. On a 14 ans. Aujourd'hui, quels sont ceux qui sont les hommes d'affaires en Côte d'Ivoire? Allez-y chercher les agréments au port, dans le commerce, partout. Vous allez voir les agréments. La plupart, c'est les étrangers. C'est les étrangers. Mais il faut qu'on dise ça au président Ouattara pour dire au président il y a une urgence. Ça dit qu'il y a quelque chose qui vient qui n'est pas bon, il faut stopper. Au Ghana, le port, au nord des Ghanéens. Les Ghanéens là, c'est eux qui font poisson, c'est eux qui font tout. C'est les Ghanéens, c'est eux qui font tout au Ghana. Commerce, c'est les Ghanéens. 99% de leur système, même leur cacao, c'est les Ghanéens. En Côte d'Ivoire, c'est étranger qui paye cacao, c'est Libanais. C'est-à-dire que les Ivoiriens n'ont pas l'argent. J'ai dit aux uns et aux autres, j'ai dit, mais donnez-nous les moyens, nous on vit dans un pays où il y a le café cacao. On va mettre des systèmes en place pour payer les produits de nos parents. On va s'occuper d'eux, on va leur construire des maisons, on va améliorer leurs conditions de vie. Comment de grands planteurs comme ça n'ont rien? Pourquoi? Ils n'arrivent même pas à se soigner. Des gens meurent dans des conditions difficiles. Ils n'ont rien. C'est des Libanais qui vont payer leurs plantations, les Burkinabés là, qui vont aller dans les champs pour payer les plantations, les produits de nos parents à 500, 600, 700 qui se foutent des gens. Et les cadres du RDS sont là. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Allez-y, il a dit que Zasso dit, vous avez la plupart échoué. Et il estime qu'il est urgent pour le président Ouattara de revoir ce système. Les gens ont trop duré à des postes, il faut les remplacer. Ils ont trop duré à des postes, ils ne fonctionnent pas. La machine est lourde. Il faut essayer de changer les choses, les pièces. Si on change les pièces, on tient compte des régions de la Côte d'Ivoire. On regarde l'administration, on tient compte de tout. On met une machine. Moi, je ne peux pas expliquer mon idée. 2025, là, on a même si le président Ouattara n'a qu'à se reposer, on gagne. J'ai dit, ça dit que si on s'assoit, on met une nouvelle stratégie, on tient compte des 31 régions. On fait un gouvernement qui tient compte des régions, de toutes les ethnies sans discrimination. On choisit les hommes compétents, sérieux dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Je vous le jure, même si le président Ouattara se repose, au premier tour, là, on tape à plus de 50%. C'est moi qui vous dis ça. Moi, je connais la Côte d'Ivoire, je connais les pensées, je connais les mentalités. Je sais de quoi je parle. On n'a même pas besoin de stresser le président pour venir s'asseoir. Le président n'a qu'à être candidat. Le président n'a qu'à... Parce qu'ils ont trop mangé, ils ont trop gâté. Ils ont tellement tout gâté, ils ont tellement tout détruit. Ils veulent maintenant se cacher derrière le président. C'est-à-dire, nous, on va se battre en 2025. Le président va devenir président. Eux, ils vont les nommer et puis ils vont marcher sur nous. Voilà leur plan. C'est-à-dire qu'eux, on va les nommer et puis eux, là, ils vont marcher sur nous. Ils vont former leur clan, leur équipe, ils vont s'enrichir entre eux et puis nous, ils vont nous prendre pour des imbéciles. Donc, nous, on va se battre pour que le président Ouattara soit candidat. Quand il sera élu, là, ils vont former leur bloc de tribalisme, des clubs de réseau où il y a un petit clans divisés là. Ils vont fabriquer ça. Et puis nous maintenant, on va toujours les applaudir. Je dis, chers amis, le combat a commencé.
On dit pour nettoyer, pour dire à ton voisin de nettoyer devant sa maison, là, il faut d'abord nettoyer devant ta cour. Je ne peux pas aller dire au voisin, nettoie devant ta cour, alors que chez moi est sale. Allez-y dans les ambassades, les nominations dans les ambassades. Allez-y dans les ambassades. Ça fait combien d'années on mène le combat? Nous, moi, Zasso, là, on n'a pas besoin, le président peut m'appeler pour dire, Zasso, je te mets un conseiller à la présidence. Moi, je peux être un conseiller chargé de la jeunesse. Je peux créer des systèmes pour la jeunesse. Ça fait combien d'années je suis en Europe ici? Mais ils n'ont confiance à personne. Parce que quand Zasso va venir, Zasso sera fort. Parce qu'ils me connaissent. Ils savent que moi, là, si on me met à la présidence, là, je change le système. Ils me savent. Ils savent que si le président m'appelle auprès de lui, là, moi, je vais réveiller la jeunesse. Parce que je fais même, ma préoccupation sera la jeunesse, sans discrimination. Ils me connaissent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent. J'ai été dedans, je connais. Je connais les problèmes. Ils savent. Mais quand plus vous me combattez, mais vous combattez votre propre système. C'est ce que vous ne savez pas. C'est votre système. Parce que Zasso n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, que ce soit au Burkina, Mali, partout, tout le monde sait. Même les gens de l'AUS, ils savent que ceux aujourd'hui qui les affrontent là, c'est Rachel Kassou. C'est Denis Pakeko, c'est Bouza. C'est-à-dire ceux dont ils ont peur aujourd'hui là, c'est Rachel Kassou. C'est Denis Pakeko, c'est Bouza. Vous qui parlez, la personne à côté de vous. Vous êtes riches, mais ils s'en foutent de vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ne vous considèrent même pas. C'est à cause de vous, les gens ne respectent pas le président. Sinon, si le président change de main les règles de jeu, seulement vont se calmer. Ils vont se calmer. Et même ils le disent dans leurs vidéos. Ils le disent dans leurs vidéos. Mais ces gens, quels moyens? Ils n'ont rien. Si ce n'est pas pour les manipuler, pour dire, allez-y faire vidéo pour insulter Zasso, c'est tout. Mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas la dimension du combat que Zasso mène. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'étaient pas dedans. Voilà. Ils sont venus parce qu'ils sont fâchés contre leurs propres frères du système. Voilà, ils se disent que bon, si tu es RHDP, tu peux peut-être avoir une influence, c'est peut-être ça, mais c'est pas. Moi, je ne suis pas dans ce combat. Moi, je suis dans un combat. On est quitté au RDR. On a créé le RHDP. C'est quoi demain? C'est demain là qui est mon combat. Ça veut dire que pour moi, je suis convaincu qu'un jour, le président Ouattara peut se reposer. Il peut dire je ne fais plus. Mais on fait quoi après? Après, on fait quoi? Mais après, l'opposition prend le pouvoir. L'opposition prend le pouvoir parce que la plupart de tous les leaders qui sont aujourd'hui auprès de Tiam sont quittés au RHDP. Et puis ce que je vais dire aux militants et à certains cadres de notre parti, on a gouverné la Côte d'Ivoire avec Bédié. On a gouverné la Côte d'Ivoire avec Bédié. Sous Gbagbo, Bédié a eu 25%. Sous Gbagbo. Il se plaignait même. Il dit on m'a pris 600 000 voix. On a créé le RHDP. On a travaillé ensemble. Bédié a placé ses gars dans notre système. Et les gars de Bédié sont dedans. Ils sont puissants. Les choses Bion là. Mais Bion là, on lui a donné de gros marchés. Bion, c'est un cadre du PDCI, c'est des gens puissants qui a placé les militants du PDCI. À la douane, à la police, à la gendarmerie. Vous êtes partagés entre vous. Vous avez mis tous vos gars dedans. Tout ce que vous faites là, c'est entre vous. Nous, on est assis là, nous les bêtés là, on est là, on vous regarde, on va dire quoi? On n'est pas dans le système. On va vers chez nous. On est, même les ministres importants, on n'en est même pas. On n'a même pas de ministres importants dans notre région. Dans le nord, ils ont beaucoup de ministres comme ça. Ils ont beaucoup de ministres, mais ça répond à moi. Mais voilà 2025 qui approche. Ce n'est pas vous ceux qui allez voter maintenant. La réalité est là, 2025 est là. Les autres ethnies vont voter maintenant. C'est là qu'ils vont devenir utiles. C'est là qu'ils vont devenir utiles aujourd'hui. Ils vont maintenant voter. Ils vont voter. Ils vont maintenant voter, on aura besoin de vous. Ça dit que moi aujourd'hui, je vais me lever. Je vais aller à Gagnoa, à Djiberoua, à Issia, à Soubré. Jusqu'à, je vais sortir par Mans. Je vais aller à Bangolo. Je vais sortir par là-bas. Je vais dire quoi? Je vais aller comment? Je vais aller comment? Je vais partir à vélo. Je vais marcher? Non, quand même. Quand même. Quand même. Quand on fait la politique, on réfléchit. On ne peut pas continuer quand même d'être aussi. Réfléchissez. La plupart de tous les jeunes aujourd'hui qui sont auprès de Tiam sont quittés au RHDP. Beaucoup étaient avec nous à Abidjan Sud. Beaucoup étaient avec nous à Yopougon. Ils ont rejoint tout ce Tiam. À Soubré, les États nombreux là-bas. C'est eux qui ont fait la mobilisation. Ils viennent du RHDP. Tiam les a pris.
Thiam les considère, il leur donne de la valeur. Chez vous, vous humiliez les gens, vous les insultez, vous les traitez de tout. Ok, on y va. On va à ça. On va à ça. On va à ça. On se regarde. Moi, je ne suis pas pressé. Je dis aux gens, personne ne peut me distraire. Personne ne peut me distraire. Le président Ouattara, il a perdu ses dignes fils. Il a perdu Amadou Gon, il a perdu Ahmed. C'est lui notre dénominateur commun. Moi, je veux faire la politique dans mon parti. Vous m'insultez, vous me combattez, mais c'est vous qui allez partir. Parce que si on perd ce pouvoir-là, vous n'allez plus exister. Si demain, on perd ce pouvoir-là, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous, parce que vous, votre seul espoir, c'est le président. C'est le président, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire, sa machine qu'il a créée là, vous ne cherchez même pas à construire son parti. Vous ne cherchez pas à construire le RDR, le RHTP. Aujourd'hui, là, c'est le RDR. Ils sont allés chercher tous leurs cousins, la plupart de la sous-région, et puis ils sont partout. Quand tu parles là, ils vont venir insulter, ils vont insulter, alors qu'on se connaît. Je vais dire aux uns aux autres, on se connaît, on a quatre serrés, on se connaît. Moi, Zasso, là où je suis assis, là, je connais tout le monde. Tu vas finir de faire tes commentaires, tu vas insulter. Moi, je prends, je vais sur ta page, je regarde ta capture, je prends ton nom, moi j'appelle, je dis lui là c'est qui. Ils vont me dire automatiquement qui tu es. Parce que beaucoup font des erreurs. Moi, je sais déjà tout. Tous ceux, la plupart qui font des commentaires, qui insultent, là, ils savent pourquoi ils insultent. Ils savent. Parce que pour eux, ils ont eu leur espace. Nous, on n'a qu'à fermer leurs yeux, ils vont s'asseoir sur nous. Non. Non, 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 non. La plupart, là, vos parents, ils sont en train de nous combattre. La Simou Goïta, les Ibrahim Traoré, les Tiani sont en train de nous combattre. Ne m'emmerdez pas. Ne m'emmerdez pas. Je parle en tant qu'un fils ivoirien. Le RHTP est le parti de mon père Alassane Ouattara. Je parle pour les intérêts de mon parti, de mon pays et de mon parti. De la même manière qu'Ibrahim Traoré se bat pour le Burkina, Assimi Goïta se bat pour le Mali, Tiani se bat et l'autre bat. C'est comme ça que je me bats pour mon pays. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, sinon je vais déraper. Sinon je vais déraper. Je vous ai trop écouté. Je vais déraper, hein, ça je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, laissez-moi tranquille. Je suis libre de dire ce que je pense, parce que c'est un combat que j'ai mené. Le RDL, là, c'est mes frères qui ont créé ça. Ce sont mes frères ivoiriens. Voilà, ce sont mes frères ivoiriens. Alassane Ouattara, c'est mon grand frère, c'est mon père. C'est mon père. Je connais son village, je connais chez lui. À Congo. Je connais, on quitte son village d'abord avant d'arriver à Congo. Je suis allé dans sa famille. Personne ne peut me distraire. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a trop de divisions. Il y a trop de clans. Il y a trop de choses. Les autres groupes ethniques sont étouffés. Même ceux qui sont quittés au PDCI, ceux qui sont au FPI, qui sont dans le système, sont étouffés. Je vous dis la vérité, les gens sont frustrés. Les gens sont fâchés, ils sont en colère, ils sont abandonnés. Vous ne les regardez pas, vous ne vous occupez pas d'eux. Ce n'est pas en 2025 là, vous allez dire que vous allez courir chez eux. Hein. Moi, je suis en train de vous parler. Hein. Réveillez-vous maintenant. Si vous ne vous réveillez pas maintenant, vous allez m'appeler moi Zasso pour dire 2025 là. Zasso, tu as raison. C'est-à-dire le comportement de Babo là, c'est ce que vous allez avoir. C'est vous qui allez demain dire, bon, non, on a gagné, alors que vous savez que vous n'avez pas gagné. C'est vous là, je vous connais. Vous allez faire comme Babo demain. On va commencer à dire, ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais on vous a parlé. Vous n'avez pas travaillé. On a gouverné la Côte d'Ivoire avec le PDCI. Ça sera une bataille. Le PDCI est sur terrain. Nous, on n'est pas encore sur terrain. Notre communication, quand Thiam va ici, il vient, nos cadres là vont se lever, vont aller faire meeting à côté. Ça dit qu'eux, ils attendent Thiam. Ça dit que 2 jours, la Thiam s'est reposée, ils se sont reposés. Deux jours là, Thiam s'est reposé, actuellement ils sont au repos. Mais quand Thiam va accélérer demain là, vous allez les voir demain, ça sera la débandade. C'est pour ça que je dis, Thiam est bien arrivé, parce que grâce à lui, on va maintenant se réveiller. Thiam va finir de parler,
ils vont courir pour répondre à Thiam. Thiam va dire ça, ils vont courir pour répondre à Thiam. Et puis ils vont croire comme si Thiam, mais Thiam c'est un Ivoirien. Thiam, c'est un homme compétent. Thiam, là, il devait être notre premier ministre. C'est parce que les choses n'ont pas marché. Sinon, il devait être notre premier ministre. Ah, mais oui, moi-même, Sanso, là, je suis pressionné pour dire au président Ouattara, il faut dire à Thiam, n'a qu'à venir à Sanso. N'a qu'à venir à RHDP, on va trouver le. Nous sommes la même famille. Ça dit PDCI, là, on est même famille. Parce que là où on va, là. Où on est en train d'aller là, les égoïstes qui ont dit, ils ont détruit le parti, ils ne s'attendent pas. Hein. Tous vos cadres là sont divisés, ils ne s'attendent pas. Tout ce que vous voyez là, c'est hypocrisie. Moi, je vous dis la vérité. C'est hypocrisie, il n'y a pas de vérité dedans. Quand les cadres, ça dit quand les cadres s'attendent là, on connaît, on sait ce que c'est que les régions, les villes, on voit le développement. Parce qu'ils ont un plan, ils s'organisent, ils vont dans les régions, dans les villes, est-ce que l'école, l'éducation, les routes, la propriété, l'environnement. Moi, je vois ça ici. Moi, je vois ça en Europe ici. Chez nous, ce n'est pas ça. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est dans ça qu'on est. Tu vas les appeler, ils ont la tête en l'air, ils n'ont pas temps. Il y a d'autres même, quand tu t'en vas les saluer, même le téléphone. Ça dit tu as arrêté là, mais lui, le téléphone. Je dis, bon frère, moi je m'en vais. Parce que tu as fait 1 heure de temps au téléphone. Moi je m'en vais. Et puis je m'en vais. Après ils disent, je dis, non, moi je vais faire quoi chez toi. Moi je ne viens pas. Parce que moi je pense, je ne suis plus à ce stade. Chers amis, là où on est arrivé, là, il n'y a plus de chantage. Le président Ouattara a construit le pays. Il a sécurisé la Côte d'Ivoire. Il a développé la Côte d'Ivoire. Chacun doit prendre sa place. Tu n'es pas prêt pour moi, je ne suis pas prêt pour toi. Ça, c'est une vérité. Je l'ai dit aujourd'hui, hein, tu es cadre, tu n'es pas prêt à ce qu'on s'asseye. Pour parler du RHDP, je ne suis pas prêt pour toi. Ça, je dis la vérité. Aujourd'hui, où on est arrivé là, je ne suis pas dans... Il y a des gens qui m'appellent, ah oui, il y a tel cadre. Je ne suis pas là pour défendre vos cadres, je suis désolé. Moi, je ne suis pas dans un combat pour défendre vos cadres. Voilà. Si aujourd'hui, Tiamoukou avec nous, là, mais c'est eux. C'est vos cadres, là. Si Tiamoukou nous amène ici, nous amène. L'autre fois, c'était Gbagbo. Gbagbo, ça va à Beauville. Gbagbo qui ici, va ici. Nous, on le suit. Mais tu vois, c'est pas bien. Quand Gbagbo venait, il courait avec nous. Tiamoukou, on vient, il court avec nous. Alors qu'on est au pouvoir. 14 ans de pouvoir, Gbagbo et Tiamoukou avec nous. Parce qu'on n'a pas construit le parti. Ça dit, on a détruit. Ça dit, on est dans un parti où on détruit ceux qui font le travail du président Ouattara. Ça dit, ceux-mêmes qui sont des choses poignants là, on les détruit. Voilà le parti. Ça dit, ils prennent tout, ils sont assis dessus. Il est ministre, il est PCA, il est maire, il est président du conseil régional, il est responsable des réunions de quartier, il est tata dans... Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Et maintenant, quand ça ne va plus, ils vont aller faire des cérémonies d'hommage. C'est ça, il dit, mais vos cérémonies d'hommage au président, ça répond quoi? Chaque jour, ça dit que quand ils veulent distraire le président, ils vont aller faire cérémonie d'hommage. Mais les gens n'ont pas besoin de ça. Ce n'est pas leur priorité. Moi, depuis que je suis venu ici, je n'ai jamais vu cette cérémonie d'hommage à un président. J'étais au Ghana, je n'ai jamais vu cérémonie d'hommage. Des trucs que le président n'aime pas, c'est ce qu'ils font. Chaque jour, cérémonie d'hommage, pour dépenser des millions. Mais les millions que vous gaspillez dans les cérémonies d'hommage, ils vont faire les champs de piment. Ils vont faire les champs de tomates, ils vont faire les champs d'aubergines, ils vont faire les champs d'oignons, ils vont élever les poulets, ils vont faire les poissons et tout ça, c'est l'argent que vous gaspillez. Après, c'est pour venir dire qu'un piment coûte 4 piments coûtent 100 francs. Mais 4, on dit un piment coûte 50 francs. On dit c'est pas faux. Mais c'est la vérité. Moi, je suis à l'Abidjan, j'ai vu des choses. Et il y a des endroits où le prix est bon, il y a des endroits où le prix n'est pas bon. Ce sont des vérités. Où est-ce qu'il faut? Où est-ce qu'il faut? Moi, j'étais à Abidjan. On dit non, mais ça n'a rien à voir avec le président Ouattara. Ce sont nos faiblesses qu'on a installées depuis qu'on a pris le pouvoir. Ça veut dire que la direction du parti ne travaille pas. Ne travaille pas pour la population. Il faut changer directement, urgemment le parti. Il faut changer les hommes. Il faut mettre aujourd'hui des hommes qui vont construire la jeunesse, qui vont mettre la jeunesse au travail. Il faut plus renforcer les régions, les mairies, les régions. Il faut que les jeunes travaillent. Champ de piment, on peut faire ça. On peut faire ça. Champ d'aubergine, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, on peut le faire. Les jeunes sont assis, ils n'ont pas de travail. Et puis les gens sont riches, ils roulent dans des voitures qui coûtent 100 millions, 150 millions. Ils construisent des maisons riches, puissants. Et on dit, tu sais, 4 piments coûtent 100 francs, 5 piments, et les gens sont dans des débats à la con. Ça, c'est des débats, ça ne veut rien dire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas.
On a l'argent, on a au pouvoir. Les gens sont riches. Vos cadres, ils font quoi? Le président Ouattara leur a donné tout le pouvoir. Il leur a tout donné. Ils font quoi? Tu vois dans leur pack auto, ils ont de grosses cylindrées. Mais les voitures, on peut vendre ça pour financer les projets des jeunes. Mais attends, financer les projets des femmes, des jeunes, de quoi? Avant de dire que tomate coûte tant, aubergine coûte tant, piment coûte tant. Mais c'est léger, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Quelle est la politique qu'on a mis en place? On a trop de ministères. Ministère d'État, ministère de ceci, ministère de cela. On a détaché parce qu'on veut que chacun soit ministre. Maintenant, ils sont nombreux. Ils sont ministres, ils n'apportent rien. On est les seuls qui avons assez de ministres, mais ça n'apporte rien à notre système. Beaucoup de ministres, ça ne nous apporte rien. Tu as un problème même, tu ne sais pas vers qui aller. Ça dit que tu es ivoirien. Tu dis, ah, je vais aller m'installer dans mon pays. Comme on est au pouvoir, je vais les voir, ils vont me donner même petit prêt. Ils ne sont pas prêts. Ils s'appellent entre eux, ils prennent le téléphone, ils s'appellent entre eux. Ton dossier que tu as déposé là, tout le monde va savoir. Tout le monde va savoir. C'est moi qui te dis ça. Et c'est comme ça, ils sont un sale comportement. Un sale comportement. Parce qu'ils n'ont pas mené, ils n'ont pas vu la souffrance dans laquelle le président Ouattara est arrivé au pouvoir. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils vont nommer telle personne, maintenant on t'enlève, on prend quelqu'un là-bas, on dit viens t'asseoir là. C'est nous, c'est notre tour. C'est nous, on est là. Ah mais non, ça là, il faut qu'on se dise la vérité. Et les autres sont fait les gens assis comme ça. Ils vont appeler Zazo chaque jour. Zazo, les gars, je suis fatigué. Je suis fatigué. Il faut qu'on soit nombreux pour poser le problème. Mais si vous vous taisez, puis vous déchargez tout sur moi, moi-même souvent je parle, on ne m'écoute pas. Rare. Ça dit, ceux même qui ont mené le combat du RDR, ils sont assis là, ils sont autour du président Ouattara. Il y a des gens qui ont mené le combat du RDR, qui étaient le président, ils sont assis là. Les choses ne vont pas, ils ne parlent pas. C'est leurs parents, il ne faut pas les choquer. C'est leurs parents, il ne faut pas parler. Mais choquez-les. C'est une lutte que vous avez menée. Choquez les gens. Dites la vérité aux gens. Dites la vérité au président Ouattara. Ils ne disent pas la vérité au président Ouattara. Tous les rapports qu'ils font, c'est de faux rapports. Le seul système, l'institution qui travaille, c'est nos forces de défense et de sécurité. C'est nos forces de défense et de sécurité seules qui travaillent. Mais les partis politiques, les cadres, nos députés même ne travaillent pas. Assemblée nationale, où il y a des problèmes. Ici en Europe, chaque jour on vote des lois. Chaque jour on travaille. C'est-à-dire les conditions des populations, on regarde, on prend des lois. Ils sont assis là-bas, les députés RHDP. Ils sont dans les affaires. C'est-à-dire député qui n'avait rien, il s'arrange, il devient député. Dès qu'il devient député, il devient homme d'affaires. Il a financement, il a l'argent. Parce qu'il a des autres. C'est-à-dire qu'ils se battent pour être député pour devenir homme d'affaires. Ils ont les marchés, ils sont dans de grosses voitures, mais ils ne connaissent pas les problèmes du peuple. Aucune proposition de loi. Ils ne proposent rien. Un parti où les députés ne peuvent pas s'asseoir pour dire, ah ici là, on dit il n'y a plus de tomates, il n'y a pas de poisson, les gens souffrent, prenons une loi. On va amener le gouvernement à prendre des dispositions pour que dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, on va faire des champs de piment. On va faire des champs de... Les petits, on va leur proposer des Ivoiriens. Mais ce sont des systèmes, c'est des propositions. Rassurer les gens. Mais ils sont assis là. Ah non, ils sont jaloux. C'est dans leur meeting, c'est ça. Hein. Ils sont jaloux de Ouattara. Est-ce qu'on vous dit, c'est pas de ça il s'agit? C'est pas de ça il s'agit. L'opposition, c'est que le président vous donne les moyens. Ils savent. Ce que le président Ouattara fait là, c'est trop... On ne pouvait faire plus que ça. On peut faire plus que ça. Quand il est arrivé au pouvoir, c'est sur son pouvoir, il y a eu l'argent. Mais les gens là, les gens qui sont autour de lui là, c'est l'obstacle même de notre système qui est là. L'obstacle là, c'est ça qui est là. Notre système là, c'est qui sont là. Vrai obstacle. Ils n'aiment pas les autres. C'est eux ceux. Ils vont se nommer entre eux. Regardez Sénat. Mais Sénat là, tu as vu, c'est ce que j'ai dit. Je leur ai dit. Je vais terminer par ça et je vais revenir dessus. J'ai dit les nominations qu'on fait, on n'a qu'à faire attention. Parce qu'il y aura les élections en 2025. Parce que quand tu es au pouvoir, il faut projeter. De toutes les façons, 5 ans, c'est demain. Donc, il faut miser sur tout le monde. Il faut se faire des alliés, il faut se faire des partenaires. Assemblée nationale, on a donné à Bitogo. Ok.
Mais Sénat là, on peut soit donner à Sidi Djedje ou à Djoumani. Sénat là, on peut soit donner à Sidi Djedje, Dao Paulin ou à Djoumani ou quelqu'un d'autre. On allait mettre Kandia Kamara là. Elle a été ministre de l'Éducation nationale. Elle a été ministre des Affaires étrangères. Ils sont allés la déposer au Sénat. Sénat, le budget, c'est 400 milliards. À la dernière minute, c'est-à-dire toutes les informations que j'avais. Le président Ouattara voulait choisir quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir pour les mettre. C'est-à-dire qu'il voulait prendre un au PDC ou au FPI. À la dernière minute, on dit Kandia veut. Ils ont donné à Kandia. C'est moi qui dis la vérité. Moi, je n'ai pas de complaisance. Moi, ce sont des gens. Tu sais, moi, je n'ai pas de problème. À la dernière minute, on dit elle veut. Elle veut, c'est non, on lui a donné. C'est parce que quand il y avait Sénat qu'on lui a donné. Elle veut, c'est pour ça qu'on lui a donné. C'est ma grande soeur, je la respecte, mais c'est parce qu'elle veut qu'on lui a donné. On pouvait mettre à Djoumani là-bas. On pouvait mettre soit à Sidi Djedje là-bas. On pouvait mettre Dao Paulin. Préparons les élections. C'était pour moi, c'était pour... Quand il y a Abobo, c'est une grande commune qui a beaucoup de difficultés. Nous savons comment nous nous sommes battus avec Ahmed pour prendre Abobo devant le Proso. On sait comment on a pris Abobo. Abobo là, le maire d'Abobo doit être disponible. Parce que Abobo c'est une grosse commune. Le maire doit être chaque jour à Abobo. Être avec la population d'Abobo. Abobo a trop souffert dans notre lutte. Abobo mérite plus que ça. Mais maire même, maire n'a pas tant. Qui gère la commune? Aucune politique. Qui gère la commune? Qui va faire quel plan? Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il faut, ici, là, les maires, là, la plupart, c'est des hommes d'affaires. Ils ne sont pas ministres. Quand tu donnes poste de maire conseil régional, ça dit, c'est un pouvoir qu'on te donne. Parce que là-bas, c'est des militants. Il faut quelqu'un qui va être là. Quand il y a élection, on a au moins 60%. On a un taux de participation élevé. 2025, là, tout le monde sera dans le bureau de vote. L'opposition sera partout. Ça ne sera pas facile. Hein? Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que le PDC, nous, on se connaît. Ils ont mis Tiam là. Ils savent pourquoi ils l'ont fait. La bataille a commencé. Mais nous, on n'a encore personne. On n'a encore personne. Nos cadres sont divisés. C'est la vérité. Bitogo, Adama Bitogo. Adama Bitogo, c'est mon grand frère. J'ai tout le respect pour lui. Mais si on l'a mis à l'Assemblée nationale, il ne devait pas aller à Yopougon. Ils sont allés le mettre à Yopougon. Mais Yopougon n'est pas la place de Bitogo. Les Bitogo là, ça dit après le président Ouattara, c'est ceux-là qu'on doit faire asseoir pour dire 2025 là. On va trouver quelqu'un entre vous. Ça dit les Bitogo là. Ça dit les Bitogo, les Adjoumani, comment on appelle, les Téné Ibrahim, les Kafana, les Kok. On dit venez vous asseoir. Allez, trouvez-nous quelqu'un. On va préparer 2025. C'est cela. Bitogo est maire. Mais Yopougon, on peut donner à quelqu'un. On te fait plan. On te fait plan de travail. On dit, voilà, ça dit que, comment on appelle ça, ton plan de travail. Yopougon, là, quand Kafana était là, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Bon, toi, on te donne une mission. Dans 6 mois, tu dois faire un point. On va à Ghana, dans 6 points. Mais on peut développer la Côte d'Ivoire, les yeux au Ghana. Moi, j'ai des amis qui sont maires au Ghana. J'étais au Ghana. J'ai vu comment les gens travaillent. Est-ce que Yopougon, on a besoin d'amener Bitogo là-bas? On peut donner un autre cadre. Bitogo fait affaire. Il est député à l'Assemblée nationale, il est maire. Mais c'est Bitogo là, il connaît le parti. Bitogo, il a été secrétaire exécutif. Donc, on choisit une stratégie et on le laisse au plan national. On dit qu'il faut rester au plan national parce qu'Amadougo est mort, Ahmed est mort, toi tu restes au plan national. Je suis président de l'Assemblée nationale, voilà ta mission. On allait le mettre à Yopougon. On peut mettre quelqu'un d'autre à Yopougon, un ébrier. On prend un ébrier, on le met là-bas, on dit toi tu restes là-bas. Toi tu vas nous donner 500 000 personnes. C'est-à-dire toi ta politique on t'a mis là-bas, tu dois nous trouver 500 000 personnes ou tant. Ça c'est ton travail. Il va le prendre tout séparer, ébrier, après 2025 on change les choses et puis on avance. Parce que les élections approchent. Aziz Djedje, aujourd'hui là, il travaille pour Kandia. Moi je suis là, j'ai mal, mais je dis non, un homme compétent, mais il travaille pour Kandia. Aziz Djedje travaille pour Kandia. Aziz Djedje aujourd'hui travaille pour Kandia. Moi c'est un aîné que je n'ai. En fait, moi j'ai coupé mon. J'ai dit, mais il y a des choses que je ne supporte plus. Donc j'ai dit, je n'appelle plus les gens, c'est bon comme ça. Un homme compétent, ça dit sur lui son travail là, c'est la diplomatie. Il a fait les études pour ça. Mais il travaille pour Kandia.
Ils l'ont enlevé, ils n'ont pas confiance en lui. C'est un bêté. C'est un bêté, ils n'ont pas. Ça dit, nous les bêtés là, ils n'ont pas confiance en nous. Nous, on a tué les gens. Ça dit, ce que nous on a fait, c'est tellement grave. Ça dit, on a tellement. Donc, ils n'ont pas confiance en nous. Les autres, pareil. Pareil. Sinon, Sénat là, on peut donner. Ça dit, on pouvait donner Sénat à quelqu'un d'autre. Tous les sénateurs là, élection approche 2025. Et tous, ils ont pris. Quand Dieu a pris, Bitogo a pris. Et puis bon, on a assis là. Chers amis, donc vraiment je vais vous laisser. Hein? Je vais vous laisser, portez-vous bien. C'est pour ça que les gens ne m'aiment pas. Ils vont crier, ils vont sauter, c'est leur problème. Moi, je continuerai de dénoncer ce tribalisme criard. Voilà, je continuerai de dénoncer ça. Il faut vraiment mettre fin à ce rattrapage qui ne nous aide pas, au chantage, aux menaces. Il faut que nous rassurons les Ivoiriens. Voilà, je vous ai dit à Dieu, il l'a enlevé. Parce que le marché-port sec, là, c'est des milliards. Donc c'est pour ça qu'il l'a enlevé. Par port sec, c'est des milliards. On dit, on n'a qu'à l'enlever là-bas, c'est un BT. C'est pas lui remettre là, et puis, il va avoir plus de 300 milliards, il va mettre ses places, il va placer demain ses parents BT là. Il va faire que le BT là, il va devenir quelqu'un dans le pays là. C'est là avec quoi les boîtes, c'est pas beau, on voit. C'est-à-dire qu'ils ont pris faire la différence. C'est-à-dire quel que soit tous tes efforts, on te voit en babou. C'est-à-dire que toi-même là, tu vois, il y a le partisan d'Assimi Goïta qui me dit, tu as vu tes gars là t'insultent. Mais tu as dit quoi? C'est-à-dire eux-mêmes, les gens de l'AIS, ils disent, mais pourquoi les gens là t'insultent même? Quand on voit les commentaires, on comprend. Il y a dit, c'est vos frères, c'est vos cousins. C'est comme ça ils sont. Oh les gars, portez-vous bien et puis Dieu vous bénisse. Hein? Dieu vous bénisse. Quand je vous ai dit, non, qu'à lever le pied, ça coûte ça. Le thème c'est ça. Les obstacles, ce sont les cas d'RDR. Ils ne partagent pas. Ils ne sont pas les autres. C'est eux seuls. On doit faire confiance à leur communauté. Parce qu'eux, ils dépassent Dieu. Ça y est, on doit faire confiance. Ils ont tout pris le système. Ils ont tout pris en otage. Ils ont tout bloqué. C'est eux qui décident. Les autres n'ont rien à dire. Les autres subissent. Et c'est des informations que je reçois chaque jour. Je suis dans l'obligation de parler. Donc, faites de sorte que ce que je dis là arrive là où ça doit arriver. Partagez ça. Tout le monde dit que c'est voilà ce que ça soit dit. Il y a problème. Il y a problème. Vous voyez, il y a problème, hein? Depuis là, il y a un candidat. Qui sera notre candidat pour le moment, on ne sait pas. Parce qu'il y a débat, il y a problème. Ils ont tout pris pour eux seuls. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Je l'ai dit, ça là, on pouvait donner ça entre les gens du PDCI, on pouvait trouver un cadre. Ou bien les assises d'été, on pouvait leur donner. Les ministères, là, il y a des ministères clés. On peut quand même donner à certains BT aussi. Mais c'est même ce qui me fait mal, c'est pour nous-mêmes les BT. Ça dit, moi je suis BT, je suis dedans. C'est ça la même qui me fait mal. Ça dit que nous-mêmes là, on a l'impression que c'est nous-mêmes on est Babou. Babou a créé son parti politique. Qu'est-ce que nous on a envoyé ça? On a envoyé ça, c'est son parti politique. Mais on vous a fait quoi? On a fait quoi? On a fait quoi? Si on veut rentrer dans les débats de trahison, de quoi on va quitter ici. On ne va pas quitter ici, on va s'entre-déchirer. On ne va pas quitter là. On ne va pas quitter. Donc portez-vous bien. Bisous à vous tous. Et puis on est ensemble.